Bonjour, bonjour. Bonjour. Hey. Comment allez-vous, messieurs? Très bien, vous-même. Qu'est-ce que... On se retrouve Quand on sort de la grippe, on va bien. Oh, de la grippe du Covid, c'est ça que tu veux dire, ouais. Ah, Ouais, il Covid, ment. grippe, ouais. Bon, en tout cas, je suis... C'est un combo je suis- sympa, en tout cas. Je suis très content de vous retrouver. Et de même. Ah bah, ouais, tout moi pareil. aussi, hein. Oh là là. Même. Putain, ça m'avait manqué. Nouvel Bravo. épisode, messieurs. Avant de commencer, je voulais juste... Ah, Alors, attendez. nouvelle règle. Ah non, il n'y a pas de règle, Je voulais juste rendre hommage. À 4 personnes. Oula. Oh. Dans la nuit de samedi à dimanche, entre 2h et 3h du matin, 4 personnes ont écouté notre podcast. Énorme. Wow. Alors oui, je voulais vous remercier. Vous qui rentriez de soirée, totalement bourré dans votre taxi, vous avez sorti votre téléphone et vous avez lancé un épisode de Glitch. Alors Non, merci. j'étais sur Tinder à ce moment-là et en fait, Ah. j'ai envoyé le lien. Non, je rigole. C'est que toi Je en rigole. fait. Bon, en tout Non, cas, voilà. j'ai pas matché depuis 3 semaines, putain. Ah, On te croit pas, toi. Ouais, Beau hein. gosse, lui. ouais, c'est C'est vrai. vrai C'est vrai ça, pourquoi Pas de match. Je vous bref. expliquerai, c'est des raisons privées. Bon, bref, vous, les 4 personnes qui nous avez écoutés entre 2h et 3h du matin, vous vouliez éviter de parler au chauffeur et donc vous avez décidé d'écouter nos douces voix. Merci à vous. Et vous savez quoi? Non. Voici une émission toute neuve pour vos futurs trajets Ça, c'est beau. nocturnes. Bravo. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Allez, Complètement. Glitch, c'est parti. Bon, messieurs, comment ils vont? Super. Excellemment bien. Super. Au top. En On forme. ne peut mieux. On ne peut mieux. Et d'ailleurs, j'ai appris de mes erreurs. Je tenais à me confier. Oh, Confie-toi, Lux. Et bah, confiture. semaine dernière, j'avais le nez qui Confie-toi, coulait. Oh. Et habituellement, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, je serais allé à la Humex. pharmacie. T'as pris un j'aurais Humex. pris un Humex. Sauf que je me suis souvenu de l'émission qu'on a fait dédiée à ça. Bien sûr. Et je me suis dit, on va faire 100. Ok. Et Eh ben alors les gars, Et moi, vous ça a savez ce qui été. s'est passé? Ça a été Ça a été. Moi, ça a été. après, Vas-y, Zach. après l'émission sur les Humex, alors que je disais que j'en prenais jamais, le premier truc que j'ai fait le lendemain, je suis allé m'acheter un Humex. Bravo. Bravo. Ouais. Tu joues avec le feu, quoi. Jusqu'à ce que Zach parle, j'allais dire que Glitch sauvait des vies, mais bon, écoute, Ouais. tant pis. Et pourquoi t'as acheté un Ça Humex? aurait Du été coup, t'avais juste envie de voir ce que ça faisait? Non, je connaissais. J'ai pas eu l'effet euphorisant cette fois-ci. J'étais un peu déçu. Moi, est-ce Non, que je tu l'as plaisante. ce soir, l'effet euphorisant ou pas? Ah là, je suis intenable. Je suis assez intenable. Intenable. Ah. Intenable. C'est bon à savoir, ça. Lux, euphorique aussi? Euphorique, très euphorique, comme le sénateur. Oh là, quel le grand guerrier. Ah, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs, qu'il voulait être NDMA. euphorique. Ouais, enfin, Voilà, pour Ouais. euphorise. c'est sa ligne de défense en Ça tout va. cas. Ouais. C'est une Extra. histoire tellement angoissante. Et on a d'ailleurs une petite pensée pour le chat du sénateur qui est, Oui. qui est donc décédé Bien sûr. ce week-end. Bien sûr. Ouais. On va surtout penser Et à après la avoir députée, été peut-être. Et on va surtout penser à la députée, évidemment. Mais Quel dis-moi, enfer. Zach. Non, il a été. Il est mort parce qu'on lui a plus donné à manger parce que le député a été arrêté ou c'était avant? Ah non, Non, c'était c'était avant. avant. C'était avant. Ah ok. C'était D'accord. avant. Moi, j'ai une petite pensée pour comment dire, les analyses sanguines. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais. J'ai appris des noms de drogue. Ouais. Très honnêtement, je le confesse. C'est Les gars, Méthadone, c'est je une connaissais excellente idée. La petite pensée. la petite On pensée. devrait rajouter cette catégorie dans l'émission. C'est une super idée, ça. Aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour machin. Bah déjà, pas j'avais mal. une petite pensée C'est pour vrai. les 4 personnes avant de commencer, mais c'est pas mal. Ouais, voilà. Moi, pour l'équipe nationale qu'on a rencontrée là, c'était qui? C'est Gibraltar. Gibraltar. Ce sera Ouais. l'objet Voilà. d'une chronique dans cette émission. oh là là, mais on pense à tout dans cette émission. Et ça sera pas la coniculture. Hein. Non, mais en tout cas, une vraie grosse pensée pour la députée Sandrine Josso. Ouais, complètement. Bien sûr. Ouais, Bon carrément. rétablissement. Et elle. on donne la force. Surtout qu'il y C'est a, vraiment une il y a des tristesse citations sans d'elle doute. qui sont parues et elle disait j'avais l'impression de mourir. Quoi. T'as passé un bon week-end sinon, Galup? Très bon week-end, très intense, même si l'actu n'était pas folle. Mais en tout cas, oui, très très intense. On a bien travaillé, on était très contents. Est-ce qu'on va parler d'actu, nous, d'ailleurs, aujourd'hui? On va beaucoup parler d'actu, non? C'est un peu l'essence même de notre émission, non? À 50%. Ah, oui. 50%, c'est quoi les autres 50%? On fait de l'entertainment. Entertainment. Et puis on se parle dessus les uns les autres. Oui, ça, on sait faire ça. Ça, on sait très. Putain, s'il y avait un championnat du monde de parler dessus, on serait les meilleurs. Bah écoutez, messieurs, on va commencer par une thématique. Un sondage vient de paraître aujourd'hui. C'est un sondage Opinionway pour Transilien SNCF. Et on constate que 8 franciliens sur 10 se sentent gênés par les incivilités commises dans les trains. On va aller un peu plus dans le détail. 77% des franciliens disent subir fréquemment des incivilités dans les transports. 81% ressentent de la gêne, Lux, Ouais. voire Un peu gêné. beaucoup
de gêne dans 42% des cas. L'incivilité qui agace le plus, c'est quoi selon vous? C'est les gens qui parlent fort au téléphone. C'est Ouais, ça, ouais, c'est ça. exactement Et ça. c'est ce que font la majorité des gens. C'est ouais. exactement ça. C'est C'est qu'il y a le fait de toujours parler quelqu'un qui fait fort ça. au téléphone pour 35% des sondés. Les pieds J'aurais posés jamais sur la pensé. banquette, c'est 18%. Et arrive ensuite le fait de ne pas laisser sa place assise aux personnes qui sont prioritaires pour 17%. Transilien devrait terminer son année 2023 avec un total de 160 000 incidents signalés aux agents par les voyageurs. C'est quand même Ouais, pas mal. C'est fait beaucoup, énorme. ouais. Énorme. Et 90% des signalements concernent des incivilités. Donc forcément, voilà. Sachez qu'en 2019, c'était 80%. Donc augmentation de 10%. Eh bien. Voilà. Incivilité dans les trains, vous, c'est quoi vos expériences avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors attendez. Je vois le sourire d'Ando. Avant de vous poser la question, il faut que je te dise, Ando. Un jour, tu m'as dit, il y avait quelqu'un qui était énervé là, j'avais mon téléphone et tout, et elle me regardait mal, etc. Je fais, bah oui, Ando, c'est normal en fait, tu parles au téléphone. Malade. C'était peut-être le métro par contre, ou le bus, je sais plus. Mais en tout cas, c'est métro, pareil, métro, ouais. dans les transports, tu vois. Et je lui fais, bah enfin, Ando, c'est normal, parler, tu vois, ça regarde que toi la conversation. T'attends un peu, et tu fais, ouais, mais avec les AirPods, elle entend pas. Je fais, bah elle t'entend toi en tout cas. Non? Non, mais en fait, il faut que les gens ils mettent juste des AirPods et que chacun mette sa musique dans les oreilles. Comme ça, nous, les gens qui avons besoin d'appeler pendant un trajet en métro, on peut parler, tu vois. T'as un besoin d'appeler quoi. Mais quelle honte. D'accord. Mettez-lui une amende. Je rigole. De toute façon, je prends pas Intimité. tellement le métro maintenant. Je fais tout en Vélib, donc ça va plus vite. mais- Ouais, mais tu peux passer tes appels Ok. tranquille. Hein. Et moi, t'arrêtes de faire chier Ouais. tout le monde, merci. Ah ouais. C'est vrai. Après, il y a quand même des gens sur Il y le en a qui trottoir veulent rouler genre, en qui font leur Ziti, là. meilleure promenade et ils font leur meilleure promenade et du coup ils entendent un mec qui passe à vélo. Ouais, je te disais que. Bah ouais, mais au moins tu Ça va fais être relou. chier qu'une seconde et demie alors qu'un trajet entier ça peut être long, non? C'est vrai. Ok. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok. En Je Ziti, confesse. Lux. Il n'y a pas d'incivilité au volant. Ah. il y a des incivilités, quand même. Oui. J'ai failli tuer des gens quand même, c'est déjà arrivé. Ah, ok. Mais sinon, ça va. Ok. Dans les transports. Moi, C'est- j'ai- Les transports, c'est Ouais. chiant quand même. Hein. Ouais. Franchement, moi, c'est un truc. Le téléphone, c'est vraiment chiant. Après, les pieds sur le fauteuil, bon, si je veux pas m'asseoir, ça me dérange pas. Et par contre, je suis pas d'accord avec les 17% là qui disent les petits vieux, là, faut leur laisser la place. Ouais. Nombre de fois où moi je me suis levé, j'ai proposé soit une petite dame, soit un petit monsieur, voulez ma place, et je vois ils font les warriors accrocher le truc. En mode, non monsieur, c'est bon, restez, oui. restez assis. Attends, t'es gentil, mais je me suis déjà levé, donc non, tu prends la place, assis-toi, dépêche-toi. C'est une question d'ego, Ah, Ils ont vraiment. pas, ils ont pas envie. Et ils de mentent passer en plus. Je sors à la prochaine. Ouais. Zach, c'est quoi un petit peu tes expériences dans Moi, les j'ai transports? commis une incivilité. Oh, Oh. Je suis vraiment, moi, le gros connard qui parle à voix haute au téléphone ok. et qui s'en rend pas compte. Et une fois, j'étais sur la ligne 1. C'était à Bastille, je m'en rappellerai. C'était l'année dernière. Ok. Et j'avais les écouteurs, si tu veux. Et donc, t'entends pas vraiment ton environnement. Donc, je parle, tu vois. Et je Ouais. réalise pas que je parle fort. Déjà, de base, je parle fort, tu vois. C'est vrai. c'est vrai. Et j'entends une voix forte dans le métro, derrière moi, tu vois. Et comme s'il y avait un écho de ce que je disais. Chaque phrase que je disais, elle était répétée, mais avec une autre fréquence sonore. Et en fait, je Ah, capte j'adore. Ok. que le mec assis derrière moi, en fait, me fixe. Et en fait, mais c'était une sorte de... C'était pas du tout un marginal, quoi. C'était une sorte de... Vraiment le Parisien un peu grisonnant qui d'habitude prend le vélo. Ce jour-là, il était dans le métro. Bon, voilà. Ok. Et en fait, il me fixait, il répétait toutes mes phrases. Et quand je tourne la tête, que je regarde, il fait... Ça te dérange pas, connard, hein, que tout le monde écoute ta conversation. Il a raison. Il a raison. Ah, lui. mais- avec tout le manque de pudeur du Parisien énervé, tu sais. Et ouais, Oh mais la vache. il a Ah, raison. putain. Il a raison. Ah, je suis sorti de la rame. J'avais honte. Ah, tu m'étonnes. Je suis sorti comme une petite vierge effarouchée. Et SNCF Voyageurs a annoncé le déploiement de nouvelles affiches pour justement un petit peu sensibiliser les voyageurs. Je vais vous les décrire. J'en ai deux à vous soumettre. La première, c'est une affiche où on voit une dame au téléphone qui visiblement parle. Et la légende est 19h03, la France apprend que Séverine a prévu des lasagnes pour ce soir. C'est le choc. C'est très marrant. Alors, franchement, En vrai, c'est hyper je te drôle. jure, quand tu vois la photo, Luc, ça l'intéresse énormément. Et figure-toi que je regarde les images en temps Ah, réel. Ah, mais c'est oui. scandaleux, les pour gars. les décrire. L'argent public déposé. Oh non, mais pour une fois que dépensé c'est pour ces marrant. conneries. Ça, franchement, Ah, c'est trop bien, comme. Zach. Pour une fois que c'est Mais bien ça et a aucune moderne. utilité, les gars. Pour le Ça a coup, aucune c'est utilité. impactant, je trouve. Et alors Ah, c'est la deuxième que je voulais vous soumettre, c'est on voit un homme assis sur un siège et qui regarde un peu ailleurs, limite qui a les yeux fermés, tu vois. Et la légende, c'est là, je fais comme si je n'avais pas vu la mamie qui voulait s'asseoir. Je sais pas si je l'ai bien fait. En Si, tout cas, c'était exactement c'était- ça. Ouais, c'était si, moi, je l'ai- clairement la légende de Et cette pour le coup, affiche. c'est en un mot en plus, non? Exactement, en gros, voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est en un mot et en gros, ça prouve encore une fois que oui, les gens font parfois semblant de ne
pas voir que certaines personnes sont prioritaires sur certains sièges. C'est plutôt marrant. Je vais me tourner vers toi, Lux, le communicant. J'ai trouvé ça C'est une moderne, bonne, ouais. c'est une bonne campagne, non? J'ai trouvé ça adapté, moderne, c'était pas mal. Et j'ai bien aimé l'effort qui a été mis sur les photos. Parfois, les photos d'illustration, elles sont un peu bancales ou Ouais. ces trucs, j'ai dit, oh, pas du tout réaliste. Là, pour le coup, c'est des gens typiques que tu peux vraiment croiser dans les transports. Donc, C'est vrai. pour le coup, je trouvais ça vraiment bien. Ah, moi, Non. moi, ça me fait beaucoup rire et je trouve ça assez impactant, tu vois. Je me dis, genre, Séverine qui voit l'affiche où elle annonce à la France qu'elle fait des lasagnes Ouais. ce soir. Je pense que c'est un truc où, tu sais, les gens peuvent se dire, ah putain, c'est vrai que. Eh ben toi J'avoue. justement, toi qui parles fort au téléphone dans les transports, Ah. est-ce que tu te dis c'est typiquement le genre de conversation que je peux avoir et qui n'est pas Alors, indispensable? non, parce que je ne fais pas de lasagne chez Ok. moi. Ils ne cuisinent pas. Je ne prends pas le métro à 19h03. D'accord, ok. Non, non. Ok. Monsieur premier degré, merci, bonsoir. Non, écoute. Après, je te dis, je prends pas si souvent le métro. Et de toute façon, sur la ligne que je prends, au niveau d'invalide, il n'y a plus aucun réseau. Donc souvent, les appels ils durent 3 minutes. Donc, Ok. je me sens pas tellement coupable. Mais j'avoue que maintenant, j'y réfléchirai un peu plus quand même. Mais Zach ça me fait marrer parce que quand Lux, je l'appelle justement, qu'il est dans le métro, Ouais. il m'appelle, enfin, tu sais, il me répond, il me fait genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis dans le métro là. Ouais. Ok. Bah Vas-y. ouais, moi À aussi, plus. pareil. Allez, vas-y. Bah ça s'appelle quelqu'un de C'est vrai. respectueux. Il a du respect pour les gens. Je déteste Il a parler du au métro, respect ouais. pour les gens. Non, moi je fais son ça respect. parce que j'ai peur que les gens ils écoutent. Mais les- Oui, non mais tu as raison, mais n'appelle pas, ne passe pas d'appel, tu vois. En plus, si t'as pas envie qu'on t'écoute et si en deuxièmement bah tu veux respecter un peu les gens autour de toi, non? Bah ouais. Non. Ok, bon, bah juste ça, d'accord. Tout de suite là. Tout de suite, là, maintenant. Ça fait 5 minutes qu'on a T'arrêteras pas de passer les coups de téléphone dans les transports, quoi. Non, jamais. Ok, très bien. En revanche, là où je me pose la question, bah, c'est sur le médium qui est utilisé. Est-ce que l'affichage est encore d'actualité pour essayer de convaincre les gens de pas faire quelque chose, de faire quelque Merci. chose? Peut-être que ça. D'ailleurs, ça aurait pu être intéressant qu'ils ciblent les lignes. Bah justement, c'est dans les Francilien. gares, ouais. C'est dans les gares. Et ça aurait peut-être été intéressant de le faire de manière détournée. En vrai, qui regarde une pub qui est aujourd'hui affichée dans les transports? Oh, des fois, tu peux avoir ton regard qui se balade, mais après, qui nous dit qu'ils ont pas mis ces formats sur le web? Ouais, Bah, peut-être, ouais. je sais pas, je J'ai les ai vu pas que des trop vus formats sur le web. photo, j'ai pas. Mais Après, je sais pas euh, comment c'est facile à cibler un public Bah Île-de-France. si, justement, complètement, si tu veux cibler les voyageurs en Ile-de-France, tu les fous soit dans les trains, soit dans les gares. Donc, je trouve Oui, pas ça plus ou mal. alors tu peux analyser sur Oui. quelles sont les lignes les plus signalées pour incivilité. Ouais. Et dans ce cas-là, à chaque gare, pouvoir faire de la pub géolocalisée par TikTok ou par Instagram, et du coup avoir pile la bonne pub qui apparaît à l'endroit vraiment où il y a un problème. Ce qui pour le coup peut être pertinent. Après, peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Hein, C'est possible, c'est possible. On va terminer avec un mauvais point, cette actualité. Oh. Oula. Le mauvais point, c'est quoi? C'est que malheureusement, une majorité des sondés, à savoir 62%, confient qu'il leur arrive de commettre des incivilités. 62%. Coucou, c'est nous. Voilà, on les a autour de la table, Bah les oui, 62%. c'est sûr. Largement. Deuxième actu du jour, messieurs, on enchaîne comme ça. Voilà. Allez, au sans, défi. sans transition. Sans transition, rien. bonsoir. Sans rien. filet, allez hop. Je vais vous parler du sacré week-end de Sam Altman. Mais qui est Sam Altman, vous allez me dire? Je ne sais C'est pas. une bonne Dis-le question. nous. Sam Altman. Fondateur d'OpenAI. Et ben voilà. Il est fort, lui. Et voilà, putain, il est là. Hein. Sam Altman a contribué à la fondation d'OpenAI, mais c'est aussi le président directeur général de l'entreprise, tout simplement. OpenAI, ça vous dit pas grand-chose peut-être, mais par contre, si je vous dis ChatGPT, Quand même. Oui. ouais, bah oui, quand même. Mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Sam Altman, le fameux PDG de OpenAI? Bah écoutez, vendredi dernier, le conseil d'administration a annoncé le renvoi avec effet immédiat de Sam. Le conseil a mené une enquête en interne et lui reproche de ne pas avoir toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités. Bref, Ok. s'ensuit une forme d'incompréhension totale dans l'entreprise et certains employés décident même de démissionner par solidarité. Le dimanche arrive et le conseil d'administration est totalement en panique. Il voit les réactions des salariés mais aussi l'affichage dans les médias. Problème, la bourse va rouvrir lundi matin et ils ne veulent pas que l'action dégringole à cause de ce remue-ménage. Conséquence, ils proposent donc à Sam Altman de revenir en urgence. Commencent alors des négociations sur les conditions du retour, mais l'ex-PDG est gourmand. Il ne reviendra que si tout le conseil d'administration démissionne. Résultat, La vengeance. échec des négos, il ne reviendra pas. Oh, ok. Rassurez-vous, il sortira gagnant de tout ça. Il avait à peine franchi la porte du bâtiment qu'il reçoit un coup de fil de Microsoft qui lui propose un poste. Au final, Sam Altman et plusieurs têtes pensantes d'OpenAI finiront chez le géant de l'informatique, mais le plus grand gagnant de l'histoire, c'est justement eux. C'est Microsoft. Microsoft était déjà l'actionnaire majoritaire d'OpenAI, mais là, en gros, ils viennent de débaucher le PDG
et les plus gros cerveaux de la boîte sans aucune difficulté. C'est comme s'ils avaient acheté la boîte sans acheter la boîte. Un coup de génie selon les observateurs qui qualifient le move d'une OPA quasi gratuite. En gros, C'est ouf, hein. le fondateur et les plus gros cerveaux d'une des plus grosses entreprises d'AI a été recruté tout simplement par Microsoft sans rien. Et ils se sont tirés une balle dans le. Lux, il a l'air de s'en foutre Moi, comme de l'an non, 40. je trouve ça même inquiétant. Ouais. Ça En me fait, gêne, moi. Ça me gêne. Bah T'es ouais, gêné ça me gêne un peu parce que, en fait, historiquement, jusqu'en 2019, OpenAI, c'était une entreprise à but non lucratif qui avait pour objectif de démocratiser l'accès à une intelligence artificielle pour tous. Et puis il y a eu ce shift qui a été porté du coup par ce monsieur, Sam Altman, avec pour objectif d'être davantage financier, davantage de faire des thunes. Exactement. Et en fait, c'est un peu, on va dire, le péché originel de cette histoire. Et en fait, tout part un peu de là, parce que ce qu'il a annoncé en fait devant le conseil d'administration il y a quelques temps, c'est que lui voulait encore plus renforcer le côté business Bien d'une sûr. entreprise, les licences, etc. à vendre. Et qu'en fait, le conseil d'administration était un peu plus embêté par rapport à ça, ce qui a mené du coup à son départ. Mais en fait, du coup, Microsoft récupère en fait des gens qui auparavant agissaient pas pour l'intérêt général, mais en tout cas pour une mise en commun de quelque chose de chouette qu'est l'intelligence artificielle. C'est vrai. Justement, Donc là, je trouve ça un peu inquiétant. Tu le dis très bien. Dans la boîte, il y avait une forme de bataille entre ceux qui voulaient créer l'intelligence artificielle pour tout le monde, que ce soit bénéfique à certains, Exactement. et ceux qui les veulent se requins. faire un max d'oseille avec C'est ça, ça. évidemment. Endo, ChatGPT, déjà, tu l'utilises, toi, au jour le jour? Et ben figure-toi que j'ai essayé 2-3 fois. Après, objectivement, non. Ça Non, pas trop c'est mon pas quelque chose qui est quotidien. rentré dans Il a ton... tapé Ruby, il a juste tapé Ruby, ça Ruby, n'a pas marché. ça n'a pas Et marché. non, et par contre, j'étais fasciné par tout ce qui sortait de l'intelligence artificielle au niveau des photos. Tu sais, je me suis appelé Oui, bien sûr. Dali. C'est- Dali. Ah, il y a Dali, il y en a Non, un je autre, pensais à un c'est, autre. euh, Je me souviens plus du nom. Midjourney. Midjourney, exact. Et ça, quand les premières photos de sortie de Midjourney sont arrivées, Ça fait c'était impressionnant. Ça fait très peur. Il y avait la Zach fameuse doudoune Ouais. du pape en blanc là. Bon, c'était un Oui, peu cliché, mais Bah, c'était mais stylé, c'était en vrai. d'une hein. réalité, d'un réalisme, pardon, Complètement. qui était fascinant. C'était hyper stylé. Zach, ça te dit quoi, cette histoire Je pense que c'est l'avenir, les amis. C'est l'avenir, Mais, vraiment Bah enfin, bien sûr. Bien sûr, c'est trop puissant. On C'est va pas beaucoup y trop échapper, puissant. quoi. Mais quand tu dis Mais l'avenir, enfin, c'est bien sûr avenir que non. proche ou pour toi? Je pense que dans moins de 10 ans, la face du monde aura pas mal changé. Toi, dans tes journées, tu l'utilises? Est-ce que ça t'arrive de te dire, bah tiens, Oui, Je vais au demander ça à taf, ChatGPT. Ouais, au taf, ça peut m'aider, par exemple, pour traduire plein de trucs en anglais, pour des tâches répétitives. des présentations, par et- exemple, non? Je sais pas si tu le fais. Non, ça, je le fais pas. Non, Ça, tu je peux le fais pas. Les mails non plus, je les écris moi. Et Ok. tu le vois tout de suite quand un mail est rédigé par ChatGPT, d'ailleurs, c'est rigolo. Ah ouais? Et Tu le vois comment, genre J'avais une, Jamais eu à j'avais faire une ça. salariée, elle utilisait ChatGPT, je l'ai cramé direct. Ah merde. Et, bonjour Alexandre, comme convenu, voici les documents. Tu trouveras ci-joint donc les documents. Par rapport aux documents, voici donc ce que je te propose. J'espère que les documents t'ont convenu. Allez, bonne journée. Après, elle voulait peut-être être juste hyper formelle et hyper. Mais Non, peut-être que c'est mal parce rédigé, qu'avant quoi. elle parlait pas comme ça. C'est vrai qu'il y Mais, a, il y a donc une voilà. patte, hein, il y a une patte ChatGPT, mais on la C'est ressent vrai. quand même. Hein. C'est vrai. Ou notamment à la Et fin, à chaque fois, il dit en conclusion, et il résume Ouais. en fait sa pensée, alors que quand c'était Oui, sur oui. un mail ou un truc court, il n'y a pas besoin. Personne le fait, Personne ouais. le fait. Ouais, il y a des schémas Non, mais qui c'est pas un reviennent, outil des super patterns. smart, les gars, pour l'instant. Non, C'est pas un encore. outil de- Mm. Non. Oh, c'est déjà pas mal, hein. Oh, c'est déjà bien. Quand même, C'est hein. déjà bien, c'est déjà bien. Mais oui. Non, mais là, ce qui est sûr déjà, c'est c'est pas qu'il a parfait, c'est phagocyté toutes les données d'Internet. Donc, Ouais. il est en mesure de te phagocyter un nombre de données que toi, tu n'auras jamais le temps d'assimiler et de résumer. Donc, déjà là-dessus, il t'a surclassé. En fait, c'est-à-dire que là, déjà, tous les métiers qui sont basés sur de la connaissance pure et dure Ouais. sont menacés. tu vois. C'est vrai. Ouais, quand même. hein. Donc, Putain, c'est fou, ça. voilà. Bon, eh ben, écoutez, messieurs, je vous propose d'avancer. Avançons. Avançons. On le sait, hein, le débat sur l'intelligence artificielle, on l'a déjà eu. On l'aura encore. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Troisième actu, on va parler d'un président. Mais je peux le dire, Ando? Ouais, vas-y. Ouais. C'est un président qui est adepte de la tronçonneuse et de la vente d'organes. Ouais, exactement. Bah, c'est le président du coup argentin élu, donc ce week-end. Si vous me permettez, je vais commencer par des citations Ok. que j'ai trouvées qui sont. Un petit florilège. Enfin, c'est incroyable. Je cite donc: la vente d'organes est un marché comme un autre. Autre citation: si une entreprise pollue la rivière d'à côté, où est le problème? Où est le problème, bien Et sûr. encore, entre l'État et la mafia, je préfère la mafia. Eh ben, très bien.
Donc vous serez d'accord pour dire qu'un président ne doit pas dire ça, Non. comme selon la formule éprouvée. La Et petite pourtant, ben, c'est lui qui a été élu, hein, le candidat d'extrême droite, Javier Milei. Ouais. Milei qui est surnommé le Trump de la Pampa. Ouais. C'est un politicien qui fait des meetings en groupe avec une tronçonneuse à la main, qui défile dans la rue avec la tronçonneuse, avec ses soutiens derrière. Bref, Ok. le gars se décrit comme anarcho-capitaliste, mais il est aussi ultra-libéral, climato-sceptique, entre autres. Oh, Donc putain. je vais vous faire la liste de ses meilleures idées pour l'Argentine, du coup. Je commence. Rendre illégal l'avortement, supprimer les lois qui encadrent le port d'armes, Ok. supprimer le peso argentin, la monnaie nationale donc, D'accord. adopter le dollar à la place, américain, libéraliser la vente d'organes et même d'enfants, réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire rendre le plus minime possible l'intervention de l'État dans l'économie, Ok. c'est-à-dire supprimer les ministères de l'environnement, de la santé, des femmes comme il y avait en Argentine, Ouais. des transports, etc., etc. Comment ça se fait qu'un tel mec ait été élu par les Argentins? Le problème, il est vraiment triste pour le coup, en Argentine, c'est l'économie. Oui. En fait, t'as 40% des Argentins qui vivent sous le seuil de pauvreté. T'as l'inflation. Tu vois, bien sûr. en France, on dit l'inflation depuis genre un an, c'est relou. On a plus 4% sur un an, là, en Ça, novembre. c'est en France, ça. Ça, c'est en France. Ouais. Du coup, si on compare avec l'Argentine, Ils sont eux, ils combien sont à plus 143%. Ok. C'est Sur un an débile. Ouais, sur un an. Oh là là. C'est La incroyable. monnaie, elle a perdu 2/3 de sa valeur sur un an. Pour le coup, j'ai vécu en Argentine il y a 5 ans et déjà à ce moment-là, C'était déjà bas. elle avait perdu 30% de sa valeur. Donc t'imagines, depuis le temps Maman. qu'elle en perd les 2/3, ça vaut plus rien en gros. Bref, à cela s'ajoute un rejet global du reste de la classe politique, notamment des péronistes et d'autres gouvernements de droite d'avant, parce qu'en fait, quasi tous les politiciens argentins de ces dernières années ont été mouillés dans des affaires de corruption. Ok. Bref, son élection a été saluée par Trump, Bolsonaro, tout ça. Il prendra ses fonctions donc dans un mois. Et Joe Biden, Les d'ailleurs, aussi. Avengers. Non, après, oui, il a forcément été salué par tous Oui. les Je pense que les responsables sont politiques obligés, ouais. internationaux, mais genre, Bon, Il y en a- les faits sont têtus. il y a quand même Bolsonaro qui a dit l'espoir renaît, le futur brillera. Enfin, bref. Et moi, je voulais voir avec vous, du coup, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous fait quelque chose qu'un mec comme ça soit élu dans un pays, bon, c'est que l'Argentine, tu vois? Ou est-ce que, genre, vous en foutez Alors non, je m'en fous pas, justement, mais là, le portrait que tu viens de dépeindre du gars, il n'y a rien de positif. Cite-moi un truc positif chez ce gars. Non, Comment est-ce qu'il a été élu? Sur Très quoi, du coup? objectivement. En plus, c'est le mec le mieux élu depuis le retour de la démocratie en Argentine, depuis Punaise, 40 ans. c'est Il a eu incroyable. presque 56% des voix au deuxième tour. Non, mais en fait, il incarne un renouveau, si tu veux. Parce que le mec, c'est un économiste de formation. Il était sur les plateaux de télé en tant que consultant. Ouais. Jusqu'à il y a encore 2 ans. Il est devenu député grâce à ce médium-là. Et Mhm. en fait, 2 ans après, le mec est élu président. Donc en fait, il redonne de l'espoir aux gens parce qu'en gros, comme je disais, c'est pour ça que je parlais de l'économie, c'est qu'en fait, il y a un problème de Ouais. fatalité dans la situation argentine où les gens n'ont plus espoir en rien ni personne. Mais après, le problème, c'est que tu vois, pour avoir une économie qui va mieux, en fait, malheureusement, ils vont peut-être sacrifier l'avortement, tu vois, la biodiversité en Argentine, Ouais. bref. Donc, très objectivement, je trouve qu'il n'y a pas de côté positif. Mais si les gens l'ont voté en masse, c'est que, voilà. Mais on dit souvent ça, en fait, quand ça va mal dans le pays, les gens se réfugient un peu dans les extrêmes. Mais là, Lux, c'est l'extrême de l'extrême. Là, on est sur un fou, quoi. Enfin, totalement. On est sur un positionnement qui est un peu étrange, qui à la fois est très 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 libéral d'un point de vue économique, où franchement, on n'a pas vu ça dans beaucoup de pays. Et s'il met en place tout ce qu'il a dit qu'il mettrait en place, franchement, ça risque d'être intéressant à voir, Oui, mais ça pas va dans être le bon marrant. sens du terme. Bah, Mais plus en même ministère, temps, quoi. il est pas du tout libéral, il est très conservateur sur des aspects sociétaux, ce qui est quand même vachement, du coup, étonnant. Enfin, souvent les libéraux sont quand même très très libéraux partout, Ouais. ou soit ils le sont pas, mais le mix des deux est quand même un peu particulier. Ce qui est intéressant à noter en revanche, c'est qu'il a été élu, en fait, enfin, il arrive dans le monde politique. J'ai lu sa page Wikipédia ce matin quand j'ai vu l'info. On connaît ton Wikipédia. Voilà, ton amour pour Wikipédia. Et en fait, il rentre en connaît tes politique en 2020. Et en fait, c'est quand même super récent, quoi. Donc, on est sur un type qui littéralement émerge en 3 ans et devient président de la République. Moi, j'en connais un qui est encore plus fort. Hein. Qui ça? Ouais, Emmanuel Macron, peut-être, non? Bah non, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. il était ministre il a pendant eu plusieurs plus de années. temps, en tout cas, avant d'arriver Non, mais président. attends, il était Ouais. ministre quand? Il était ministre Ouais, juste c'est vrai avant, que- en fait, c'est vrai hein. qu'il il était était ministre ministre avant, 2 ans Il était avant. ministre pendant 2 ans, ouais. Ok. Ouais, attends, Mais il était ouais, secrétaire c'est général adjoint de l'Élysée avant, donc enfin, il a toujours été dans le CRA, il était énarque. Là, pour le coup, le type, il est économiste, il était universitaire. Tu dis, il n'était pas prédestiné à avoir une fonction politique de premier rang Non, c'est dans clair. un pays comme ça. Le clown en Italie. Ok, t'as peut-être. raison. Ok. J'ai gagné, c'est bon. Le clown en Italie, Oui. je sais pas si vous. Beppe Grillo. Ouais, Grillo. exactement. Grillo, ouais. Et non, mais justement, Lux, tu vois, le genre de personnage, ça fait penser à ça. Pepe Grillo, on le disait justement, Ouais. c'est le.
Enfin, c'est quelqu'un de venu de nulle part qui a pas un charisme. Bon, peut-être que le charisme, on a quelque chose en Argentine, mais Après, en fait, il a une coupe, tu sais, un peu de rocker Ouais. des années, comme s'il était un membre des Rolling Stones, tu vois. Il a un côté, je sais pas comment vous dire, mais genre, Punk. j'ai regardé des meetings Non, de pas lui. punk. Ouais. enfin, en tout cas libre et. Genre, tu vois, le mec a une forme de charisme où genre, il remplit quand même des stades et tout, genre juste pour lui, pour son discours. Ouais. À la fin, il y a une scène un peu. C'est un peu lunaire pour un meeting politique, mais en gros, tu sais, il s'imprègne beaucoup du foot en Argentine aussi, où les gens sont vraiment marqués. Genre, c'est très important pour beaucoup de gens. En fait, il reprend des chansons de ultra de foot argentin Ouais. et il les adapte pour lui, pour la politique, quoi. Ok. Et il y avait Pas un con, chant, il c'est disait à pas la fin d'un meeting, il commençait à dire, en gros, ce dimanche, on va gagner, coûte que coûte, tout ça. Et après, genre, il reprend sur un air toujours de chant de foot. Ouais. Il dit, et en plus, sera au premier tour, sa mère la pute. Parce que, genre, dans le chant, Oh en là fait, dans les stades, il y a Ok. sa mère la pute, là. Un mec adorable. Un mec adorable. Et tout le monde est là à chanter, tu vois, à l'accompagner et tout. Enfin, je dis, mais on vit où, là? Ouais. Bah, on en a connu. Hein. Bah, déjà, Trump, à la base, c'était déjà quelque chose de fou. Là, c'est encore plus dingue. De tout ce que tu me dis, c'est encore plus dingue. Ce genre de personnage en communication politique, c'est nouveau. C'est pas quelque chose qu'on avait vu. J'ai pas d'exemple en tête avant Trump ou même Bolsonaro, etc. Enfin, tu vois. C'est nouveau, ouais. Et en fait, avant, c'était des personnes qui existaient, mais qui étaient marginalisées complètement et qui étaient absolument inexistantes. Dans une moindre mesure, je sais pas, José Bové qui avait attaqué vrai, un bien McDo. sûr. Bon, on était quand même sur un niveau d'engagement qui était quand même très très fort, avec des paroles dures. Et... Alors évidemment, en toute proportion gardée avec l'extrême droite argentine, hein, on va pas non plus se mentir. Mais pour le coup, oui, c'est nouveau, mais ça risque de se répandre de plus en plus. Et pour le coup, c'est des images qui sont marquantes. Celles où on le voit avec sa tronçonneuse là dans les rues de Buenos Aires, bah en fait, on les a tous vues et en fait, ça a fait le tour du monde parce que ça marque. Donc en fait, on risque peut-être d'aller dans une sorte de démocratisation des excès avec en fait ce type de personnage qui pourra apparaître dans chaque pays. Et pour le coup, ça peut peut-être être embêtant pour nos démocraties. Et Zach, justement, l'avènement de ce genre de personnage, je sais pas, à la tête d'un pays, ça t'évoque quoi? Ça m'évoque que je suis un peu d'accord avec Lux. Ça va aussi avec l'époque. J'ai l'impression qu'on a la recherche d'icônes et d'images fortes. Ouais. On est dans l'époque du visuel et de l'émotion. Ouais, c'est totalement vrai. Des mecs qui incarnent une image forte et qui suscitent des émotions, qu'elles soient contestables moralement ou pas, en fait, ils fédèrent. Beaucoup plus Ouais. que quelqu'un tiède, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un politicien brillant aujourd'hui, mais s'il est un peu tiède dans l'apparence, dans la façon de s'exprimer, de communiquer surtout, Ouais. et de se représenter, il va perdre face à un pantin qui a rien dans le cigare, mais par contre qui a tout compris au code de communication et d'image d'aujourd'hui, quoi. Ouais, d'accord. Donc du coup, on est en train va pas en de lire profondeur aujourd'hui. une On s'arrête à rockstar l'image. plus que Oui. qu'un mec qui a un Ouais, programme. mais quoi. C'est totalement ça. Hein. Ça va complètement avec l'époque aujourd'hui, en fait. Mais déjà, on le C'est une savait. époque d'image. On le savait. Quand on veut quand on veut se présenter à une élection présidentielle, on sait que l'image, même la beauté compte. On prend l'exemple de Macron, on sait que ça Bien compte sûr. et que ça a compté. Là, on va plus loin. C'est le charisme, c'est ce que ça dégage, même limite la folie, quoi. Enfin, c'est. En fait, c'est ça, C'est fou. on a personnifié, mais je pense qu'on peut pas dire ça dans toutes les démocraties occidentales, globalement, si on veut avoir un truc un peu comparable. On a personnifié toutes les élections en fait, Ouais. présidentielles, notamment, vu que c'est genre sur un seul nom que ça se joue. En fait, Oui, c'est bien quand même sûr. plus important d'avoir, genre, de savoir si l'autre, elle traite bien ses chats, par exemple, ou si elle s'exprime super bien, si en débat est très forte, plus que en fait, lire des programmes. C'est Mhm. quand même dommage, puisque une fois que le mec ou la meuf est élu, tu l'as pour X années et bon, il va sûrement appliquer ce qu'il avait dit, mais toi, t'as voté parce qu'il parlait bien, enfin, tu vois. Ok. En même temps, là où peut-être en France on est à l'abri de tout ça, c'est que pour l'instant je suis incapable de qualifier une seule personnalité politique aujourd'hui de folle. Parce que aujourd'hui j'ai l'impression que toutes, mine de rien, sont intelligentes, ont quand même une vision pour la France, qui est la Ouais. leur, bien sûr. Après, le risque, c'est faire comme Milei, c'est-à-dire que le gars, en 2 ans, il était pas du tout Ouais, une personnalité complètement, politique, bien sûr. et en fait, c'est un malade mental qui Complètement. arrive et qui Mais- bouge du tout, quoi. Mais tu Attends, regardes, attends, enfin, en France, on n'a rien récupéré politiquement des Gilets jaunes. En tout cas, au niveau national, il n'y a pas une personnalité qui a Non, émergé, il n'y a c'est pas vrai. un parti qui a émergé, quoi que ce soit. Du confinement, des anti-confinements, etc., des anti-vax, il n'y a rien qui a émergé non plus. Philippot a même plongé. Oui, complètement Les gars, plongé, ouais. Zemmour, non? Zemmour, je trouve que c'est un flop. Et d'ailleurs, ça s'est revu dans les urnes. En fait, mine de rien, il s'est pas passé grand-chose. Après, dans le Non, profil, par t'as contre, raison, Zach. moi je peux pas c'était totalement lui. je peux pas te laisser dire que Mélenchon est pas fantasque et un peu allumé, quoi. Bah, Dans sa façon de s'exprimer. On est quand même etc. loin de loin de ce ça. qu'on va nous décrire.
il reste dans l'arc républicain et Ah oui, c'est sûr, mais enfin bon. non, Il est limite quand même sobre dans ses comparé à- interventions et tout. Il est limite. Ouais, après, c'est pas un mec qui arrivait de nulle part. Tu vois, le gars, là, c'est vraiment, je crois que c'est un des plus anciens parlementaires jusqu'à encore peu Ah de oui, temps. c'est sûr. Non, ouais. ça c'est C'est une sûr. structure idéologique, bon, voilà quoi. Si je peux juste conclure là-dessus, en fait, Milei, au final, le problème, c'est qu'il va avoir à partir du prochain mois, là, quand il va prendre ses fonctions, Ouais. c'est qu'en fait, à part tout ce qui est la réduction des dépenses publiques qu'il va pouvoir faire par décret Ouais. à partir juste de son gouvernement, quoi, tout ce qui est les lois, tu sais, un peu style l'avortement, Mhm. tout ce qui est ouais, par exemple la régulation du port d'armes, etc. Ça va forcément passer par le Congrès argentin. Ok. Et le problème, c'est que derrière lui, en fait, il est très seul. Il a à peine genre plus de 10% des élus Ah ouais. qui sont de son bord à lui. En fait, le mec, c'est un phénomène, mais il a pas drainé, tu vois, avec lui une force politique massive. Alors, faut voir. Il n'y a maintenant pas de quelque part s'il y a des gens législative qui qui vont arriver. approche justement pour reformer le Congrès. A tu sais, priori, pas de suite, non. C'est Ok. pas le même système électoral que nous. Ouais. Et là, du coup, au moins dans les premiers temps, il va pas pouvoir trop appliquer ce qu'il dit, quoi. Ok. Donc, heureusement pour les Argentins, si on peut se permettre. Et bah, c'était intéressant, on a appris des choses. En vrai, c'était intéressant. En tout je cas, c'est trouvais. super par rapport à ça. Mais je suis un peu embêté quand même. Je suis un peu embêté quand même, oui. Bon, bah écoutez, ça fait froid dans le dos en tout cas. On espère que. Bon, on peut quand même espérer que ça ira mieux pour l'Argentine, Bah, oui, au moins au niveau il de y a- l'inflation. Il y a un vrai sujet. Et On vient de recevoir un message à l'instant d'un fan du podcast qui s'appelle Romain, à qui on fait un Ah gros ouais bisou, ok. et qui demandait petit focus sur le président argentin cette semaine pour l'interrogation. Et ben voilà, c'est fait. On C'est réalise, fait. on réalise les rêves d'Anglitch. Yes. Mon Dieu. Et en Amandine plus- a dit quoi? Qui Amandine? Oh, le mec ne connaît même plus Oh les noms des non. personnes qui nous suivent, quoi. C'est qui Si, c'est Amandine, non? Ah, pas du tout. C'est Mathilde, Ouais. pardon, putain. Mathilde, elle avait plein de questions, mais elle les a un peu posées en retard la semaine dernière. Bah, faut qu'elle se concentre un peu. Elle a écouté les dédicaces qu'on lui a faites, tous les épisodes de la semaine dernière? Oui, ou oui, elle a oui. écouté, ouais. Et d'ailleurs, Ok. elle m'a envoyé un message, elle m'a dit j'ai écouté jusqu'à la fin. pas? Voilà. Gentil, Et- c'est gentil. Mathilde, merci pour les 40 écoutes quotidiennes aussi. Hein. Faut que tu reprennes ton Arrête. travail maintenant. Arrête. La pauvre. Elle m'a dit, comme elle écoutait, en plus, je crois que elle est trop contente parce que le mercredi matin, elle peut se mettre ça en allant au boulot. Donc, Elle nous écoute en braille. pourquoi on braille? Quoi? Mais non, je sais pas, c'est une blague. C'est une super blague. On est le podcast humour préféré des Français. Oui. Ouais. Messieurs, on va faire ce qu'on a fait la semaine dernière, la petite actu insolite de la semaine. Mhm. Vous allez devoir me poser des petites questions. Ah, ah. Je vous donne le début d'une actu et vous allez devoir deviner la fin. Très bien, C'est OK pour vous? très bien. Allez. Attends, je tourne mon écran parce que Ando va copier sinon. Ah, il abuse, lui. Alors, ce lundi, à Strasbourg, un mystère entoure un dégagement de fumée depuis une voiture en stationnement dans le quartier de Stockfeld. Les Je sais ce pompiers... que c'est. Oui, je sais ça aussi. Les pompiers ont retrouvé quelque chose à l'origine d'un début d'incendie dans une voiture. Mais de quoi s'agit-il? C'est une météorite qui est tombée dessus. Ok, et bah tu vois. Moi, je savais aussi. Et bah bravo. Eh ben, Vous avez été C'était très c'était dans le rapide. Figaro aujourd'hui, c'est pour ça que Zach et moi on a vu. Ah putain. Nos copains de Le droite. Le fameux Figaro. Ok. El famoso Figaro. El la famoso. photo est impressionnante. Allez voir sur les internets, mais franchement impressionnant. Exactement. Une voiture rouge. Exactement. Bah du coup en fait une météorite ou du moins un bout de météorite. Pourquoi je vais regarder? C'est ce que disent les pompiers, du moins un corps stellaire. Parce qu'ils n'arrivent pas à déterminer exactement ce que c'est. Après vérification auprès de la police nationale du Bas-Rhin, un objet de 2 cm environ a bien été confié à leur service pour identification. Ce qui est impressionnant, comme tu le dis, c'est le trou qui a été fait dans la voiture. Incroyable, Ouais, c'est le trou. impressionnant. Pour un objet de 2 cm C'est énorme. visiblement donc tombé du ciel, il y a un trou d'une 40aine de centimètres Ah ouais. dans le toit de la voiture, sachant que ça a transpercé le toit, le fauteuil, puis le bas de caisse de la voiture. Donc Ah ouais, t'as c'est raison, fort, l'écart entre la taille ridicule du caillou et c'est le dégât, il est lunaire. c'est Ouais. assez impressionnant. Waouh. Eh ben, écoutez, la question moi, que je me pose, c'est qu'en pense Zach, notre spécialiste ufologie? c'est vrai ça. Écoutez, on n'est pas encore sûr du fait que ce soit une météorite. Il s'agit peut-être d'une sonde alien. Yes, un objet stellaire, t'as raison. Ils décrivent Objet ça comme un objet stellaire, quelque chose qui vient, Ils veulent qui pas vient de qu'on sache. l'espace. Aïe, Ils veulent aïe, pas qu'on on sache. nous cache énormément de choses. Bon messieurs, bravo Lux, t'as été ultra rapide. Merci, je gagne un point du coup sur le quiz. Ouais. Oh, Il a un j'en point doute. d'avance. Oh, j'en doute. Non. Messieurs, je vous propose d'enchaîner. Enchaînons. Enchaînons. C'est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagnant. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Cette semaine,
c'est quelqu'un qui n'est pas du tout concentré qui va nous proposer quelque chose. J'en cherche mon chiffre, laisse-moi tranquille. Ah Qui va nous proposer le C'est chiffre bon, de la c'est bon, semaine, c'est bon, je Lux. l'ai. Lux. Je l'ai. Oh là là. C'est démographique? C'est démographique, ouais. Ok, on est parti. allez. On est parti. mais Alors, bon, on peut-être avait pas on le va chiffre. Vite, le là. chiffre d'abord, non? Oh, le chiffre, ce serait bien déjà, ouais. Alors, le Maintenant, chiffre là, ça de a la commencé. semaine 1 932 000. Je sais ce que C'est c'est. démographique? Redis. C'est pas démographique. 1 932 000. C'est le prix du C'est le chapeau de prix de la Napoléon fusée. Bonaparte. Napoléon. Ouais, voilà, très bien. Quelqu'un a un autre chiffre Et ben, la transition est toute trouvée parce que sort au cinéma ce Le 22 mercredi novembre. Oui. le film Napoléon. Attendez, Oui. attends, explique quand même ce que c'est, ce qui s'est passé. Et ben en fait, il y a une vente aux enchères à Fontainebleau Ok. et il s'avère qu'ils ont vendu le célèbre bicorne historique de Napoléon Bonaparte au prix édifiant de 1 932 000 euros. Ce qui est quand même immensissime. Est-ce que tu y allais pour te faire passer pour un riche, Lux? Non, mais j'ai d'autres choses à faire de mes week-ends, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça En fait, Ah, mouche. malheureusement, c'est pas le seul qui est en vente. Il y en a eu beaucoup qui ont été vendus dans le passé, notamment à des prix très importants comme celui-là. Ok. Le dernier qui avait été vendu était à 1,4 million notamment. Et là, 1,9 million, oui, c'est. Ça commence à faire, ouais. Mais c'est l'inflation, on te rend compte C'est c'est l'inflation. Pas autant qu'en Argentine, mais oui. On va Bon, faire Du du coup, coup. tu voulais nous parler d'un film, du coup. Bah oui, Napoléon. Bah oui, en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire dessus, à part que j'ai hâte d'aller le voir. Oui, Je avec. suis un peu déçu que ce soit les Américains qui l'aient fait quand même. Ah, c'est pas Jonathan Rhys-Meyer, c'est. Ridley Scott, Joaquin il est Phoenix. chaud. Joaquin Phoenix, exactement. C'est ça. Alors moi, Ridley Scott, il est chaud à propos de la France. Hein. Ah oui Pourquoi Ah, le mec, en fait, les mauvaises critiques viennent que de la France et des historiens français. ouais, j'en ai entendu Et, parler aussi. Et Ridley Scott a fait une déclaration et là, il a dit de toute façon, les Français n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes, donc je C'est vois pas vrai. pourquoi j'écouterai leurs critiques. C'est vrai. Pas faux, C'est pas vrai. faux. Ouais, Bon. mais en même temps, s'il fait un film qui est pas du tout factuel historiquement, Non, c'est un mais peu attends, emmerdant sur une figure historique. T'entends les historiens, les mecs, qui disent ouais, dans le film il est droitier alors qu'en fait il était gaucher, ça va Bah, nique ta race. Tu vois? Non, En mais vrai, c'est bon. je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, quoi. Et ce que j'ai entendu Oui, surtout, c'est c'était sûr. que c'était certains historiens français qui sont des fans genre assez connus de Bonaparte, tu vois. C'est des bonapartistes un Oui, peu dans oui, l'âme oui. historiquement, tu Ah, vois. qui trouveront Ouais, toujours ouais, quelque chose ouais. à redire, sûrement. Non, mais j'ai une lu, il y a certaine des frange des différences historiens d'âge, français, quoi. J'ai une question pour ton dos, du coup. Est-ce que je me coupe la main ou pas Est-ce que tu veux que je la coupe moi ou pas? Bah non, Non, mais je coupe justement. la tienne. Hein. Ah bah ouais, je sais, mais j'ai gagné. Explique-moi pourquoi. J'ai gagné. T'as gagné. Bon, on avait un petit pari. On a misé. Enfin, moi, j'ai misé très très fort, justement. Je me suis dit, je me coupe la main. Je me Comment coupe la ça main. Si le chiffre de Énorme. luxe, c'est pas le prix du chapeau de Ah Napoléon ouais Bonaparte. Eh ben, voilà. Non. Si, c'est fait. Et Ando, t'avais dit Eh, ça bravo, hein. Et moi, je me suis demandé s'il allait pas faire le prix de la bouteille de whisky qui était vendue par Sotheby's à Londres à 2,5 millions d'euros. Putain, Voilà. Mais mais c'était vous- soit ça, soit l'autre. Vous préparez vraiment ces émissions Mais en pour fait, un- le truc, c'est qu'on a vu ça. On a dit, c'est la France. C'est un chiffre. On connaît Luxe. Luxe. Voilà. On s'est dit, c'est Figaro. dans le 1000. Dans le 1000, c'est pour luxe. Mais vous êtes mignon. En plus, j'ai choisi ça hier. Hein. Ah ouais Bah oui. Oh, bah écoute. Bah, très Voilà. bien. Bon, bah, Euh, très bien. Bah, désolé pour nos auditeurs, ça a été trop rapide. Hein. On n'a pas pu jouer. Mais est-ce que Oh, on leur c'était proposerait marrant. pas un autre C'était chiffre Ah bah non, on va finir plus tard. On va pas s'embêter. On va finir plus tôt. On va pas s'embêter. Ok, bon, bah tant pis, on avait un autre chiffre sous le coude. On le gardera pour la semaine Mais on prochaine. le gardera si, pour on la peut semaine le faire, prochaine. allez. Non. Si, on va le faire vite, mais Allez, vite. Vous allez poser des questions rapides. Messieurs, je vais vous proposer un chiffre et vous allez devoir me dire ce que c'est. Le chiffre... Attendez, je vais retrouver. Là, il tape chiffre sur Google. Chiffre sur Google. Chiffre de la semaine sur Google. Alors, le chiffre, c'est simplement 15 millions. C'est un montant Oui, 15 millions d'euros. oui. D'accord. C'est C'est le coût de quelque chose. C'est... Non, c'est pas le coût de quelque chose. Le prix de quelque C'est chose. une amende. Non. C'est une somme qui a été... C'est le fruit Perdu. d'une négociation. C'est Ça rentre dans une négociation. C'est une décision gouvernementale. Non. Sportif, Oui. football, Non. tennis, Non. rugby. Non. basket. Ah, c'est toujours le même ordre. À chaque fois, c'est toujours le même ordre de sport. On fait dans Mais le ouais, le plus non, pratiqué c'est pas par les ça. On commence Français. par les sports intéressants en fait. C'est pas ça. Non, mais c'est de la F1 encore. Non. Max Verstappen. Là, Non. ça suffit. La Non. boxe. On s'en rapproche. MMA. On s'en rapproche. On y est. Et- Il y a- UFC, ça, fait quoi. partie, Ultimate ça fait Fighting. partie de ça. C'est UFC. pas exactement ça. Est-ce que c'est un prize money? Non. Ça aurait pu peut-être. C'est compliqué, mes indices. Hein. Ah ouais, c'est pas très clair. Ah, mais vous y êtes. On est possiblement C'est quoi, dans c'est la l'UFC. somme promise pour un combattant, pour un combat à un combattant. Hey Ah, je sais. Alors, vas-y. Est-ce que c'est pas la somme qui était proposée à Teddy Riner pour faire de l'UFC? Exactement. Ouah, Ok. ça serait fou ça. Ah ouais. Pourquoi il le prend pas
Vous voyez Teddy Riner, Bah Teddy oui. Riner, le judoka ouais. français. Sauf que sa multiple. carrière commençait à se casser la gueule, non, en judo, non? Bon, il est vieux, Oh, quoi. il commence à Après, vieillir, mais- c'est quand même peut-être le plus grand judoka de l'histoire. Ouais, Oui. ouais, là, il y a. Ouais, ça va. fais pareil, Lux. Ouais, il peut se verra si casser tu la casses pas gueule. la gueule, toi. Et puis, il vise Paris 2024 quand même. Bah ouais, ce serait beau. Ce serait pas mal quand même. Finir C'est finir incroyable qu'il fasse de l'UFC. peut-être sur ça. Ouais, plus ou mais- moins, en tout cas, clôturer sa carrière Ouais. presque là-dessus. quoi. Et donc, ouais, 15 millions d'euros, c'est l'offre reçue par Teddy Riner pour combattre à l'UFC. Ah oui, justement, Teddy Riner pourrait égaler le record des 3 titres olympiques à Paris, donc en 2024, on s'en était parlé. Il répète depuis plusieurs années ne pas être intéressé par une carrière MMA, donc je suppose que cette offre a Mais été oui. déclinée. Mais c'est par un le gentil, Je en pense plus, qu'il a Teddy. déjà plein d'oseilles, surtout. Ah, je sais pas. Ah, si, je oui, pense. vous pensez Mais je pense que ça vient pas du judo, je pense que c'était des sponsors, genre C'est tu sais, sûr que les les sponsors sponsors Under doivent Armour. jouer, Kinder, non? Le matelas, Kinder Oui, c'est vrai. Attends, C'est Kinder Kinder, hein, Kinder. Kinder Bueno, ouais. Je confonds pas avec Tsonga. Ouais, mais est-ce qu'il a pas fait Non, lui il y aussi avait un truc Kinder Kinder Bueno, je crois. Ah, je crois que c'était Tsonga. Hein. Ah ouais? Ah non, il a fait Peach, mais il a pas fait Kinder. Ah, bah c'était pire. Il a fait Powerhead. Ah, À il a- l'époque. Pas mal de sponsors quand même. Hein. Ouais, je pense qu'il a bien gagné. Il a dû faire Les des sous, matelas aussi, Teddy. là. Et j'ai ri Pampers aussi. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai croisé pas du tout, j'ai croisé Tony Parker devant la Samaritaine la semaine dernière. D'accord, il va bien Incroyable ça, il buvait quoi? Mais en fait, je m'en suis rendu compte trop tard. Non, mais c'était pile devant, genre sur le trottoir en face, il allait passer. Moi, je passais à vélo. Ouais. Et je sais pas, genre, tu sais, comme tu passes en vélo, quoi. Et genre, quasi au moment où je passe devant, je sais pas, je bug en mode ah, mais il me dit un truc. Et en fait, j'ai capté, genre, oh, bah, j'étais parti, tu vois, mais j'étais en mode eh ben non, il y a du beau Eh monde hein, ben. pour aller voir. À la Samaritaine. Samaritaine. Et Ah, la propriétaire. Samaritaine, messieurs, on va passer à l'instant X. Oui. L'instant X. Ouais. Oui, l'instant X, vous le savez, c'est Oui. une sélection de tweets que nos chers camarades autour de la table vont vous proposer. Des trucs. On va commencer par... On Moi. va commencer par Lux aujourd'hui. Alors, Yes. vu que moi je suis un petit gourmand, j'ai pas pris un seul tweet, j'ai pris un thread. Oh bah d'accord, Oh, on est bien. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y en a 57. Non, Suivez-nous en fait, jusqu'à je ne sais quelle heure. ils sont très drôles, mais l'objectif c'est que nos auditeurs puissent aller rechercher ce tweet et puissent Bien sûr. le lire eux-mêmes. Bien sûr. Mais alors du coup, donne le nom du compte. Ninch. Ok, comment Comment t'écris t'écris ça ça N-I-N-T-C-H. Ok. Emoji Ninja. TCH. Emoji C'est Ninja. un mec random hein, qui est pas. Oui, 13 000 abonnés. Bon. Quand même. Bravo Ninja. Le premier tweet du thread est le suivant. PDDR, quelqu'un a volé le sandwich du mec des services généraux au taf. Il a coupé le chauffage pour tout le monde. Je suis en larmes. Emoji qui pleure. Et ensuite, J'ai pas compris. Ok, mais alors c'est la base du thread. le mec s'est fait voler son sandwich et du coup, il a coupé littéralement le chauffage. Ok. Mais drôle. là c'est du coup c'est la Dans base une de boîte, l'histoire, je C'est la suppose. base de l'histoire. Ok. Et ensuite, il enchaîne la conversion Teams pour qu'il rallume le chauffage est lunaire. Depuis vendredi midi, il n'y a plus de chauffage au taf, c'est la folie, tout ça pour un sandwich. Et là, il y a des screenshots de la conversation Teams où il y a un type qui s'appelle Camar qui dit Bonjour Aurélie, il fait un froid de canard au bureau, mes défenses immunitaires ne répondent pas favorablement à ce type de température. S'il fait encore froid, je rentre chez moi. Ensuite, il y a Aurélie qui dit Miguel, merci de rallumer le chauffage, je serai dans l'obligation d'envoyer un mail à la direction. Mais ça va pas. Et il y en a plein à la suite. Et en fait, il y a Aurélie qui attrape Miguel, du coup, par le callback encore une fois. Sérieusement, Miguel, peux-tu rallumer le chauffage? STP, il fait trop froid. Et Miguel répond rien à battre. Ah Et ouais. du coup, c'est que ça l'histoire, c'est que des screenshots de cette conversation de Teams qui est Oh, absolument merde. drôle. Ah, Sur incroyable. Miguel des Services Généraux qui se fait voler son sandwich suédois. Le groupe vit bien. Voilà, Le exactement. groupe vit bien. Ok. Bon, C'est ce petit moment que je voulais partager avec vous. C'est très très drôle, allez chercher ça. sympathique, la vie d'entreprise quoi. Ok. C'était très marrant. Ando, c'est quoi ton tweet de la semaine? Moi, c'est un tweet de un compte qui s'appelle Ahmad Français avec un drapeau du Sénégal, me semble-t-il. Il fait référence en fait au match France-Gibraltar Oui. de vendredi soir et il dit D'ailleurs, attends, restez avec nous parce que la VAR de Glitch Exactement. sera consacrée. consacré à ce match. Exactement. Match plein de records Exactement. historiques. 7-0 en 37 minutes et ça ose faire des vidéos contre le harcèlement. Et alors, ça fait référence à Oui. la fameuse vidéo de l'équipe de France ils Ah ont oui. tourné Oui. non au harcèlement, J'ai capté. dont je voulais vous faire écouter un extrait. Normalement, quand tu vas à l'école, tu y vas avec plaisir. Bah oui, tu retrouves tes potes. Et tes amis. Bon, alors déjà, c'est très Waouh. important le harcèlement, c'est un sujet pas très drôle en soi du tout, mais la vidéo de l'équipe de France est un must-watch parce que c'est... J'ai c'est pas vu justement. awkward. Ouais. Ok. Là, vous avez peut-être pas entendu. Mais c'est bizarre. Dembélé, il Ok. dit tu vas à l'école pour voir tes potes, et ou pas Mécano qui est juste à côté de lui qui répond et tes amis. Genre en fait c'est la même chose et du coup ce qui permet de vous amener sur la trend du week-end dans le Je l'ai Twitter vu. foot, J'ai vu la traîne du coup. ce qui est énorme. Je peux te donner mon exemple. Vas-y. Ah, alors, j'ai vu un tweet disant, en gros,
je suis hyper heureux d'être sélectionné en bleu et aussi en équipe de France. Voilà, c'est ça. En vrai, je vois, t'as la photo des deux. Ah, c'est T'as génial. un premier tiré, genre, bah oui, tu peux te prendre un demi. Et le tiré suivant, et une bière aussi. C'est génial. C'est n'importe trop quoi. bien. C'est juste C'est trop incroyablement drôle. Tes potes Et et ça tes m'a amis refait mon aussi. week-end. Bah oui. Mais en Oh. plus, ils sont tous gênés de faire ça et tout. Enfin, c'est trop. Eh Franchement, ben, tu la crois- vidéo, elle est hyper marrante. J'avais vu ça et je comprenais pas le tweet. J'ai fait des bleus et en équipe de France. Je me suis laissé tromper, tu vois. Et putain, maintenant j'ai l'explication. Merci beaucoup, Ando. Il faut voir Putain. la tête d'Upamecano. On peut pas vous la montrer forcément via Glitch. Ouais. Allez voir cette vidéo. Et la tête d'Upamecano gênée à côté de Dembélé, c'est trop marrant. Bon, en tout cas, ça part d'une bonne intention et bravo à eux, même Bravo. si le résultat n'est Non, pas. super initiative, j'espère. Tu vois, quand t'as Mbappé Ah. qui prend la parole là-dessus, ça fait plaisir en tout cas. C'est vrai. À chaque fois qu'Mbappé prend la parole, de toute manière, il règle tous les Oui, conflits. Bref. Zach, ton tweet de la semaine. Oui. Alors, mon tweet de la semaine. Média positif. Eh ben écoute, figure-toi que oui, parce que ça faisait longtemps que Ok. ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé. Alors, je peux partir de ce podcast hein, si ça vous. Mais on t'aime, dis-nous. Là, Il y en a un dis-nous. qui met. On non, a j'ai besoin deviné- d'attention. On a Et deviné il y le en a chiffre un de la qui- semaine de luxe. Il nous met Johnny Baudelaire à chaque fois l'autre. C'est faux. Il a changé. Alors le tweet est de tout frais, il est d'aujourd'hui. Il parle de Marseille. À Marseille, le restaurant Le Présage est le premier restaurant d'Europe où l'on cuisine grâce à l'énergie solaire. Ok. Le fondateur et chef cuisinier Pierre-André propose une cuisine locale et de saison préparée intégralement grâce à un fourneau solaire. Voilà. Trop bien. Big up au snack du Présage du coup. Et donc, big up à Marseille. Franchement stylé. Super le greenwashing, vachement Voilà. bien. Ouais. Shout Bah, out moi c'est Marseille. utile, tu vois ce que je sors pas des trades lunaires là. Enfin, il y a des- Rageux, il y a là. il y a des informations qui sont un peu plus utiles. On va te couper le Pour la chauffage, communauté. toi. Bon, Comme messieurs, Miguel. je vais vous proposer mon tweet de la semaine. Allez, dis-nous. Je suppose que Oh, je vous sens avez qu'il va vu, gagner. vous avez vu passer cette info comme quoi Snoop Doggy Dogg, Oui. Oui. Il a arrêté arrête la de weed. fumer. Et vous savez à cause de quoi finalement? Mais c'est un mensonge, non? Aïe aïe aïe. Non, c'est quoi? Ça a été démenti. C'est pas un mensonge. Il a un cancer. Ça fait partie voilà, d'un plan de com. En fait, il fait la publicité d'un barbecue. Voilà. Donc en gros, quand il dit il arrête de fumer, il fait simplement la publicité d'un barbecue qui ne dégage pas de fumée. Voilà. Donc tous les gens étaient hype en mode oh là là, Snoop Dogg il change, le mec impossible. fume. C'est super drôle. Et en fait là, il vient de sortir donc il y a 6 heures une vidéo petite publicité du barbecue en soi et tu vois Snoop Dogg avec un petit comment on appelle ça déjà, les petits brochette. guimauves là, les petits marshmallows. les marshmallows exactement autour de ce barbecue qui donc ne dégage pas de fumée. Bah dis donc. C'est incroyable. Voilà, tout ça La pour ça. déception de la semaine. donc. Ah ouais, parce que tout le monde en a parlé, genre oh là là, Snoop oui, Dogg oui, qui c'est arrête vrai. de fumer. C'est Bref, un vrai événement, quoi. voilà. Ça, c'est Donc vrai. il n'arrête pas de fumer, soyez rassurés. Sauvé. Il va continuer, mais peut-être autour de son barbecue qui ne dégage pas de fumée, lui. On va enchaîner, messieurs. C'était très bon Twitch, ça à le dire. C'est des très bons tweets cette Bravo, semaine. bien bravo, rigolé. Très beau cru, très beau cru. Sauf celui sur le four à Marseille. Rien à Ouais, alors les fours solaires, rien à branler. Non, Lux, Merci, Lux, Écoute, ne sois pas médisant. Ne Zach, sois pas merci. médisant. Ouais, Zach, J'écoute rien Zach, du tout. Zach n'écoute plus. Zach est J'écoute parti. pas, non, je suis. Il a plus envie. stoïque. Il a plus envie de se battre contre Lux. Il a envie de Il est faire ça. effondré. Bon, Non. messieurs, c'est l'heure de passer à notre petite revue de presse. Qu'est-ce que Allez. vous en pensez? Ouais, pourquoi Avec grand pas, plaisir. Bon, Tu Lux, lances un jingle? est-ce que t'es prêt, Lux? Ouais, ouais. Bon, c'est parti. Non, moi, les François, les abus de Catherine Barachal. Voilà, François. Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passer le monde, hein? Comme ça, vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri. Lux, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bienvenue. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'être là. Merci Olivier. Vous allez pouvoir faire le lancement là. Bien sûr. Moi, je m'intéressais à vous un petit peu. Je me suis dit, est-ce qu'il va bien? Est-ce que... Non, mais tu vas faire des jaloux encore. Oh, Faut faire attention. ok. Bon, on va partir tout de suite du coup à la découverte d'un métier. Un métier peu connu du grand public. Et pourtant extrêmement utile. C'est celui de secrétaire de mairie. Tout à fait. Les secrétaires de mairie sont au cœur de l'actualité ces dernières semaines pour 2 raisons. La première, c'est qu'un tiers d'entre elles seront parties à la retraite d'ici 6 ans. Et la seconde, c'est que l'Assemblée nationale examine en ce moment une proposition de loi visant à revaloriser cette profession, une profession qui est méconnue, mal payée et peu valorisée. Alors le Monde est allé à la rencontre de ces femmes qui font tourner nos 36 000 communes de France. Les journalistes du quotidien ont suivi Virginie, qui comme chaque mercredi a ouvert les volets de la petite mairie de Monceau-le-Comte, dans la Nièvre, à 8h pile.
Après une cigarette et un café, la secrétaire de mairie de 38 ans a débuté sa journée. C'est elle qui tient les registres de l'état civil, donc les naissances, les décès, le recensement, le tout à la main comme à l'époque. Et c'est également elle qui gère le budget de la commune, la voirie, l'allocation des salles municipales, qui organise des élections, qui écrit les projets d'arrêtés municipaux, qui gère les concessions du cimetière municipal. Mais aussi elle qui répond à toutes les questions des administrés, et ce alors que les services publics se sont repliés sur Internet au détriment du lien social. Une secrétaire de mairie, c'est 3 têtes, des multibras et 15 jambes, comme le décrit justement Christelle, qui officie dans 2 communes du Lot-et-Garonne depuis 23 ans. Ah. Christelle, comme de nombreux de ses collègues, elle va au-delà de sa fiche de poste. Elle se souvient, dans cet article du Monde, du jour où en urgence, elle a dû remuer ciel et terre pour trouver un colis alimentaire pour une vieille dame très âgée qui n'avait plus rien à manger. Elle se souvient aussi de ces nombreuses heures passées avec les administrés qui sont perdus dans le labyrinthe administratif français, celui des déclarations, des formulaires, des permis, des demandes en ligne. Une secrétaire de mairie, c'est souvent la dernière personne qui représente l'État et le service public que les Français arrivent à voir directement devant eux. Elles sont le réceptacle de toutes les frustrations, les difficultés, les conflits de voisinage. Elles sont aussi souvent la mémoire de ces villages, elles connaissent chaque habitant, chaque histoire. Alors aujourd'hui, les secrétaires de mairie, elles sont au SMIC. Fonctionnaires catégorisées pour beaucoup, elles sont le seul lien entre les populations rurales et les services publics. Alors l'Assemblée veut faire d'elles au minimum des fonctionnaires de catégorie B, ce qui permettra à ces dames d'avoir un salaire un peu plus conséquent. On leur souhaite, hein, putain. Ah oui. C'est mérité. Hein. Tu nous as pas dit c'était dans... C'était Le Monde, je C'était Le l'ai dit 2 fois, Excuse-moi. fallait écouter. 2 fois. Il a vraiment dit au moins une fois. Oui. Ok, bah alors du coup j'étais encore loin. Très bien. On poursuit avec une info encore moins joyeuse. Oui. Tu nous diras dans quelle... Oui. Dans quelle Ah bah ça je le dis au début, ouais. Ok, alors je vais écouter attentivement. Écoute. Ok. Info moins joyeuse, car aux États-Unis, des particuliers aident à identifier les corps dans des morgues. On part sur le site de Cori, la vertical tech de Slate, dont la ligne éditoriale que j'adore oscille entre l'IA, la guerre et les innovations. Moi j'adore ça. C'est dans Slate du coup, c'est ça? C'est la vertical tech, nouvelle technologie. Ah, on en a de déjà Slate. parlé là, oui. Ah, c'est Exactement. dans Cori, c'est ça? Cori, c'est ça. Trafic d'armes, trafic d'armes et... Trafic d'armes, prostitution et puis guerre en Ukraine. Ok. Voilà. Super ligne d'édito. L'idée est là. Ok. Ici, un article intéressant sur une tendance outre-Atlantique. Chaque année aux États-Unis, on découvre 4400 corps sur lesquels on est incapable de mettre un nom, qu'on est incapable d'identifier. Oh, wow. Ok. À mettre en perspective avec une autre donnée intéressante aux États-Unis, 600 000 personnes, c'est le nombre de personnes actuellement disparues dans le pays de l'oncle Sam. Alors en 2021, une femme noire non identifiée s'est suicidée en sautant d'un pont à Brooklyn. Elle portait du vernis à ongles rose vif, un piercing rose à l'arcade gauche et avait plusieurs tatouages, autant de signes distinctifs qui auraient dû permettre de l'identifier plus facilement. 2 ans plus tard, son identité est toujours inconnue. Et cet exemple, un parmi tant d'autres, écœure l'Amérique. Alors face à ce fléau, des bons samaritains se mobilisent et ont créé un groupe Facebook. Sur ce groupe Facebook, la fondatrice du groupe, Riona Lee, 24 ans, qui travaillait comme conductrice de corbillard, elle a essayé de se mobiliser et de se saisir de ce problème. Après qu'elle se soit rendue compte que les corps non identifiés venaient principalement des minorités ethniques, n'étaient pas issus, on va dire, des bonnes familles américaines, et étaient également issus souvent de la communauté queer et trans. Ok. Alors sur ce groupe, Riona elle partage les visages des corps retrouvés. Et autour d'elle, une petite communauté d'enquêteurs amateurs se décarcasse pour essayer d'attribuer un nom à chacune des photos. Pour cela, ils utilisent les outils de reconnaissance faciale qui maintenant sont accessibles au grand public, ce qui pose bien sûr des questions éthiques, parce que dans ce pays de la liberté, notamment les photos des arrestations sont publiques, et accessibles à tous. Mhm. Alors la démarche n'est pas sans risque, même si elle est intéressante et part d'un bon sentiment. L'intelligence artificielle, elle peut se tromper également, et du coup rapprocher le visage d'un corps non identifié avec les photos de quelqu'un de bien vivant. Dans Slate, du coup. Dans Cori par Slate. Ok. Slate. Il y a une appli pour Slate? Ah, c'est une bonne question, je sais pas. Tu lis ça où, toi? Je te dis dans Sur slate.fr. Ok. Voilà, on leur Parce que- fait... Sur ta tablette? T'as une tablette, non, toi? Non, pas de tablette. J'aimerais bien avoir une tablette. T'as une tablette offerte par le Figaro après que t'aies pris l'abonnement, non? Ah, ça, j'aimerais bien. T'as Non, une appli slate.fr hein, qui existe, Voilà. mon Zach. Bah écoutez, on est ravis. Checker à vérifier. Merci, On est ravis. Maître Bonjour. Nadjar. Voilà. Super. Une belle histoire pour terminer. Bah après des histoires un peu Bah tristes, ouais, on ouais. change un peu de registre. Tu vas nous donner le sourire. L'histoire, c'est celle d'un couple qui gagne au loto. Vous le savez, j'aime jouer au loto, acheter des tickets à gratter et imaginer l'espace d'une seconde pouvoir devenir millionnaire. on le sait. Alors j'ai beaucoup aimé cet article du Parisien qui nous a emmenés dans les Deux-Sèvres. Un couple joue tous les samedis depuis des années, mais uniquement le samedi.
Alors le monsieur, qui a souhaité garder l'anonymat, se rend un jour au bar tabac pour valider sa grille de loto habituelle. Il coche tous les numéros, il remet le bulletin au barman, mais il omet de lui dire le jour de tirage qu'il souhaite avoir pour ce tirage. Rentré chez lui, il constate que la prise de jeu n'est pas validée pour le samedi comme d'habitude, mais pour le mercredi 11 octobre. Ok. Et là, jackpot, le couple remporte 12 millions d'euros. Et là, jackpot. Le gain le plus important de l'histoire du loto dans le département des Deux-Sèvres. Énorme. 12 millions d'euros. Il s'est confié à la Française des Jeux et il dit « J'ai été déçu de voir le mauvais jour indiqué sur le reçu de jeu. Mais mon regret était de courte durée. Ce concours de circonstances est le plus heureux du monde. » Il a confié ça à la Française des Jeux. Oh. Alors le couple a reçu son chèque auprès de la Française des Jeux. Et là, plein de possibilités différentes s'offrent à eux. Ils souhaitent voyager, découvrir le Japon, les États-Unis, acheter un appartement à Paris et une maison à la mer. Mais il leur reste plus rien du coup là. Hein. Très bien. Ça me rappelle tellement que j'ai beaucoup, failli gagner 1000 euros dans ce podcast. J'ai gagné 1000 Avec Mission Bah, déjà, Non. s'ils achètent l'appart à Paris, il va leur rester de quoi voyager à la bolle. Hein. C'est tout ce qui va rester. Hein. Oh. Je sais pas ce qu'ils ont imaginé. Ça dépend. 12 millions, c'est bien 12 millions. 12 millions, si tu t'en prends deux pour acheter un appart Ça à part Paris, vite, 12 millions, les gars. Hein. Et vous le voyez, part ce très vite. mec-là On lui donne 12 mais non, millions, mais demain, c'est il va dire Paris, je... il reste quand même bien. Je pense que tu peux non, te rester il faut- facile 10 millions quand même. Ah oui. 12 millions, ça va, 12 millions, mais faut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Bah C'est non. pas 250 millions, tu vois. Je t'avoue, j'ai tellement envie d'aller au Japon que je penserais d'abord aller au Japon et après je verrai. Non, mais attends, Tu sais que moi, je peux y aller dormirais comme pas ça, de la hein. nuit. Hein. Je dormirais pas de la nuit de me dire que le seul truc qui dit que j'ai 12 millions d'euros, c'est des chiffres sur un écran. Ouais. C'est-à-dire Ça que rend c'est fou, c'est hein. juste à ma banque, Ouais. il y a marqué à côté de mon nom 12 millions d'euros. Ok, c'est tout. Il y a un blackout mondial, tu vois. Oui, c'est fini. Je réfléchirai à ça, bon. Eh mais lui, il est devenu survivaliste, lui. Il y a un problème, non il y a un truc là. C'est ça, il est parti à Marseille, il fait des camps bizarres la Ah, semaine. c'est chelou. T'as des armes dans ton grenier ou quoi Il se passe quoi Ouais, là je mange dans des restos à énergie solaire aussi. Ah, ouais, ah oui, oui, oui. Bravo. Bon, messieurs, enchaînons. C'est l'heure de Des quoi super articles en tout cas. Bah ouais, merci beaucoup, Avec Lux. rien, Lux, merci à vous, merci à vous. Le Parisien Merci, dernier, Lux. n'est-ce pas Tu t'es vraiment Le Parisien décarcassé dernier. une fois de Yes. plus. Ouais, tu t'es Merci. décarcassé. Je suis décarcassé. Le père Lux. Messieurs, Lever la carcasse. on enchaîne avec la VAR de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions, en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Allez nous casser les couilles alors. On a abordé la thématique tout à l'heure un peu dans l'instant X avec ton tweet, mon cher J'ai Ando. fait un peu l'autopromo, ouais, je tiens à le dire. Exactement, le mec il s'est teasé tout seul dans l'émission. Bravo, chapeau. Il est fort parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont restés juste pour ça. Mais exactement. Oui. Moi, j'aurais fait Et ça. ils disent, mais Non, je attends, sais, je sais. ça arrive quand la VAR de Mais glitch j'en suis là conscient. Elle est je le nulle dis bien. cette revue de presse de luxe. La prochaine fois, On attend la VAR. sur une actu du jour ou même en random, je couperai la parole pour dire attention, et après on va parler de cadavres dans une morgue aux États-Unis. Restez en ligne, les gars. Avec plaisir. Sur Avec grand Cory plaisir. de Slate.fr. Sur Cory de Slate, exactement. Bah non, Ando, tu nous parles de l'équipe de France aujourd'hui. Exactement. Et je Avec, vous parle d'un match de tous les records. Plein de records, exactement. Alors, à Nice, il y a France-Gibraltar. Alors, pour faire une petite confidence, je n'ai moi-même pas vu le match, D'accord. puisqu'il s'avère que j'avais des amis qui étaient montés à Paris et on est allé faire ce soir-là une petite raclette. Ah, voilà, la excuse-moi. première de l'année. Je tiens à le dire, voilà, Ok, la je saison est voulais te lancée. couper parce que sur le texte il y a écrit anecdote raclette. Je me suis dit, mais Bonjour. qu'est-ce que ça vient foutre là Et le problème, en fait, des restaurants de raclette à Paris, c'est que souvent, t'es dans un sous-sol, C'est cher. en fait. T'es dans une cave un peu à l'ancienne et tout, t'es dans les premiers arrondissements de Paris. Ok, ouais. Très vieux jeu, le resto, etc. Ok, je vois. Et le problème quand t'es dans ces sous-sols, c'est que t'as du coup zéro réseau. On remonte pour payer Ah, avec mes potes, il ouais. doit être vers la fin du match, si tu veux. Et du coup, on se dit, ah, mais c'est vrai, il y a le match. Quelqu'un qui sort son téléphone. Et là, on regarde le score. Et là, on voit 12-0. Et on est en mode genre, attends, mais gros, il doit y avoir un problème d'affichage, etc. Ou c'est un bug de l'appli. C'est l'appli. Et en fait, on ouvre le truc du match. Et là, on voit tous les buteurs. Et non, en fait, c'était juste. Bon, là, une rouste mémorable. Ah oui, Et une grosse roast, oui. on s'en souviendra parce que du coup, plusieurs records étaient battus ce vendredi. Le premier, déjà, qui a marqué tout le monde, c'est que le record de la plus large victoire de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, s'est donc été battu. Donc 14 buts. Franchement, c'est assez énorme. Je sais pas si vous avez regardé le résumé. Déjà, Bah le oui. résumé, il fait genre 18 minutes sur TF1. Ah oui. C'est genre pas trop un résumé. Ouais. Mais en fait, il faut caler tous les buts, donc voilà. Mais parce que là, tout à l'heure, pour que nos auditeurs comprennent, t'as dit 12-0, mais c'était au moment où c'est C'était sorti. 12-0, ouais, du Voilà. coup, ouais, c'était la 85e, un truc comme Oui, ça. quoi. parce que le score final, c'était donc... C'était donc 14 buts, Voilà. 14-0. Ouais. Exactement. Donc, C'est un record qui datait de 1995. Quand la France avait battu l'Azerbaïdjan 10-0 10-0, à ouais, Auxerre. bien sûr. Il y avait donc comme buteur Zidane, Djorkaeff, De Sailly, que des beaux noms, etc. 9 joueurs sur les 14, 9 joueurs différents ont marqué. Oui. Je vais les faire parce que ça va être un peu long, mais Marcus Thuram,
Zahir Emery, Klose, Fofana, Rabiot, Dembélé, Giroud, Coman et bien sûr Mbappé. Oui. Soirée record également pour le jeune Warren Zahir Emery, Oui. qui a seulement du coup 17 ans et 255 jours. Le jeune milieu du Paris Saint-Germain est devenu le plus jeune joueur depuis 1914 à porter le maillot de l'équipe de France. Et dans l'histoire de l'équipe de France, c'est le 3e plus jeune joueur. Oui. Et en plus, il a marqué. Alors malheureusement pour lui, il s'est fait tacler sur l'action de son but qui lui a valu une entorse à la cheville, donc il va être absent jusqu'au début de l'année 2024. Mais en tout cas, il se souviendra de cette soirée-là. Et c'est un Oui, il a record de marqué. plus. Il a marqué, quand même. Exactement. Autre joueur phare évidemment de la soirée, qui d'autre que Kylian Mbappé, qui a délivré 3 passes D et qui a mis donc 3 buts, le triplé, dont un lob de 40 mètres. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est Impressionnant. C'est impressionnant. J'ai vu la vidéo. Il est incroyable. Et ce qui est encore plus ouf, en fait, c'est que c'est son 300e but en carrière, donc tout confondu, tu vois, club et sélection. Ouais. À seulement 24 ans, en fait, il est en avance sur tout le monde. En fait, en comparaison des plus grands joueurs de l'histoire, etc. Messi, il a atteint la barre des 300 buts à 25 ans. Ah ouais. Donc, un peu de temps après Mbappé, mais quand même. Bah oui, après. Ouais. Cristiano Ronaldo à 28 et Neymar, pareil, je crois que c'était à 25. Enfin, Neymar. Il a été très précoce, donc il s'avère que bon, voilà. à ce moment-là, Oui. c'était valable comme comparaison. Bref, autant vous dire qu'avec toutes ces stats-là, on fait peur à beaucoup de monde. Vivement l'Euro 2024. Oui. Écoute, merci beaucoup, Ando. Très intéressant, merci. Chronique, ouais. Warren Zahir Emery, ça te parlait, Lux? Ça me parlait pas jusqu'à 2 jours où Ok. j'ai vu un portrait sur BFM TV. Ouais. Il disait le jeune qui monte à suivre. Oui. Voilà. Bah écoute. Il est vraiment exceptionnel hein, pour le coup. Ok. Bon, alors là, en l'occurrence, il a marqué et tout, mais c'est pas ce qu'il fait d'habitude sur les terrains. Non, c'est pas son rôle. Mais à son âge, en fait, physiquement, c'est un monstre. Il sent hyper bien le jeu. Il est droit. C'est une machine de guerre. Franchement, le PSG a fait une bonne pioche. Zach, ça te Bravo. parle déjà, je sais pas, les bons j'ai pas résultats de la regardé. France ou même Non, Warren non, Zahir Emery? les matchs comme ça m'intéresse pas. Moi, franchement, je préfère les matchs avec enjeu. Là, il y a aucune raison de se pavaner. Et, j'ai Bon, c'est quand même un encore la record. finale C'est dans quand même un le. record. J'ai encore la finale dans le nez, moi. Si Ah. tu veux, donc. On va bientôt fêter l'anniversaire de la finale. Hein, c'était le 18 décembre. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est J'étais ça. pour l'Argentine. Donc, Le seul mec qui était content au travail, c'était lui. Quel enfer. J'ai beaucoup aimé la Quel vidéo de Kylian Mbappé qui célèbre du coup son 300e but. Mais il est quand même, c'est pas le meilleur match pour célébrer ce genre de truc, quoi. Il y avait un petit côté où les mecs ils sont au 19e but encaissé et que t'as tout le stade qui est en feu sur un type qui a marqué son. Bah après, c'est un but exceptionnel quand même. C'est un but qui est vraiment. Oui. Parce qu'il en marque un autre avant. Bon, il n'y a pas cette enflammade. Mais là, quand il marque de 40 mètres. Ah, mais c'est pas que lié du coup au 300 mètres, au Non, je pense pas. D'accord, ok. Je sais même pas si lui était au courant que c'était son 300e. Mais bon. Ah, tu l'as je compté, pense là, un peu, que. quand même. Si. Non, après, lui, c'est du style à compter. Quand même. Ouais, et même, Il est un peu je sur pense les que records. tous les footballeurs savent très bien où ils en sont. Mais Giroud, il connaît parfaitement ses stats tout le temps. Giroud par qui a exemple. encore amélioré le record de but de l'équipe de France. De toute façon, il est seul Il y a un devant. doublé, Il est hein. seul devant, donc. Et j'ai lu que Griezmann n'avait pas marqué. Il jouait Griezmann Ouais. Il a pas marqué. Non. D'ailleurs, Non. il y avait des petites critiques qui émergeaient par rapport à ça. Ah ouais. Moi, j'ai vu des tweets de rageux. Un très bon match quand même. Bon, après, il y a pas de. Franchement, c'est pas un match à prendre comme référence, honnêtement. Ouais, non, C'était j'imagine. attaque-défense tout le long Et déjà, du match. pardon, mais pourquoi est-ce que les Gibraltar a le droit de jouer? Ah bah pourquoi ils auraient pas le droit de Pourquoi ils jouer? n'auraient pas le droit de jouer? Bah, pour moi, Gibraltar, ça appartient au Royaume-Uni. Ok. Pourquoi est-ce que le Royaume-Uni, du coup, a le droit d'avoir plusieurs équipes? Dans ce cas-là, on va monter une équipe. Alors le Royaume-Uni n'a pas Ouais. d'équipe, hein? Effectivement, du coup, il y a l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse. Mais du coup, ça me pose un problème parce que il y l'Irlande a du Nord. Ah, un ça te gêne. un pays qui est reconnu par l'Organisation des Nations Unies qui a le droit d'avoir plusieurs équipes de football. Ouais, mais c'est des négociations, je pense, entre les nations du Royaume-Uni. Ouais, Je trouve que c'est Et l'UEFA. honteux. Voilà. Ça te gêne? C'est honteux. Ça te gêne, Je Luc? suis un peu embêté. Ouais, T'es gêné? complètement. Il veut pas le dire. T'es pas gêné, Luc? Non, je suis embêté. Ah, t'es embêté aujourd'hui. Je suis au-delà de ça, tu vois. Ok. Bon, eh ben écoutez, c'est que du positif pour l'équipe de France. On espère que. Bah, ça va se jouer entre nous et l'Angleterre, je pense, l'été prochain, l'Euro. Non. Tu mets l'Allemagne, toi? Non, mais je mets pas l'Angleterre. La France est. Eh ben, sauf on met surprise, ça en boîte quand l'Angleterre va gagner le 14 juillet prochain. Je t'en prie. Ok. Et oui, l'Allemagne revient fort. Allez. Vous savez, j'aime bien ce moment de l'émission parce que. Ah, moi, pas du tout. Ah bon, t'aimes pas? Pourquoi? Non, mais tu vois, la meilleure chronique est passée, genre la VAR de glitch, du coup, bah, C'est vrai. le reste, c'est un peu du bon. Bon, bah, Attends que ça finisse, quoi. on peut dire au revoir aux auditeurs du coup. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Ciao Mathilde. Ciao Mathilde. Bah non, c'est l'heure de la chronique de Zach. Mais non, rigole, Zach. Zach, on est content. On est trop heureux après On est ce heureux. Le meilleur ce moment de la jingle. journée. C'est le meilleur moment Ouais, de la ça va. journée. Comme dirait Didier Non, Deschamps. ça va. Bon, Zach, on parle de quoi aujourd'hui? Écoutez, on est le 20 novembre.
On est le 20 novembre. C'est vrai. 2023. Dans 2 jours, on est le 22 novembre 2023 et on fêtera les 60 ans de la mort de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Donc je vais vous expliquer comment JFK s'est fait exploser le cerveau et surtout pourquoi il l'a bien cherché. Ok. Oui, d'accord. Oh là, on attend de voir. Là. Oui. Oui. Et oui. Alors, Kennedy, donc JFK, John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, pour certains hydrocéphales aujourd'hui, c'est au mieux un rappeur, au pire un aéroport. Oui. Oui. Mais ce nom commence doucement à s'effacer de la mémoire des jeunes cerveaux chick-choqués. Chick-choqués. Paradoxe total, on oublie JFK aujourd'hui à l'époque de la grande bataille pour un monde plus libre, peace, et où le chocolat et la vanille pourraient partager équitablement la même coupe sans s'en mettre plein le cornet. Oh, c'est beau ça. Eh oui, elle est belle celle-là. Ouais. Elle est belle. Car Kennedy, en fait, c'était une figure moderne qui rompait avec son époque. Il était assez progressiste, assez humaniste. Et il aurait fait du bien aujourd'hui. J'ai failli dire qu'il était wokiste, mais clairement, je ne vais pas vous parler de sa vie sexuelle. C'était un peu son côté obscur de la force. Ah ouais. Et du coup, heureusement, ouais. Du coup, heureusement pour lui, je vais traiter uniquement de la politique aujourd'hui. Donc, c'est pas une chronique complotiste. On va pas revenir sur le 22 novembre 63, sur la vidéo où son cerveau a été éjecté en spray de sauce bolognaise. Et d'ailleurs, c'est marrant que tout le monde est fixé sur la théorie du complot. Parce que finalement, c'est plus une théorie depuis 76, où la House Select Committee of Assassinations a bel et bien conclu un complot après 13 ans de doute, et surtout après la commission Warren. Donc en fait, on sait que c'est un complot, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc aujourd'hui, moi je vais expliquer en quoi son assassinat a été inévitable et pourquoi il l'a bien cherché, en fait. Donc brièvement, Kennedy, c'est un fils d'homme d'affaires un peu obscur, qui avait des liens avec la mafia. Il voulait pas faire de politique, lui, à la base. Il avait un profil plutôt littéraire, journalistique, mais la mort de son frère aîné va changer la donne. Son frère aîné, c'était lui qui était destiné à la politique dans la famille. Il meurt pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, JFK, Jake, comme l'appelaient ses intimes, reprend le flambeau sous la pression familiale et se fait élire sénateur, déjà, à l'aide d'anciens collègues de la mafia de son père. Et son père aurait d'ailleurs dit à la pègre, 2 points, ouvrez les guillemets, vous inquiétez pas, la team, s'il est élu, mon fils vous mettra bien les sangs. Fermez les guillemets. Avec l'accent, oui, pareil. Ouais. Avec l'accent. Ah, okay. Ouais, il était marseillais. Je suis un peu étonné, mais ok. Première erreur, écouter sa famille. Donc, deuxième erreur, devoir des trucs à la mafia. Et il finit par se faire élire président après tout ça, après un petit forcing sur quelques États où il était pas au top, à nouveau, en sortant la carte mafia. Donc on a une dette envers la mafia qui s'alourdit un peu, mais jusqu'ici tout va bien. Alors là, il est président en 60, à 43 piges, et 1960. Et là, il met son frère comme ministre de la Justice. Pourquoi pas, hein. Et l'obsession première de son frère, une fois élu ministre, combattre la mafia, qui embête tout le monde. Oui. Donc troisième idée à la con, je reprends le chemin. 1, écouter sa famille. 2, devoir son élection à la mafia. 3, combattre la mafia. C'est un peu bref, con, oui, pour JFK et les States, à ce moment-là, le big problème, c'est les communistes. Il y a l'URSS d'un côté, Cuba pas loin, avec Castro qui commence à faire chier tout le monde à la Maison-Blanche. Vu qu'il se rapproche de l'URSS, qu'il est en train de perturber les intérêts économiques des États-Unis à Cuba, mais surtout les intérêts économiques de la mafia, qui a des casinos là-bas. Donc, du coup, occasion de se rabibocher avec la mafia pour Kennedy, gagner des points dans l'opinion publique, on entraîne des exilés cubains pleins de coques, entraînés par la CIA secrètement. On les envoie à Cuba pour renverser Castro, avec l'aide d'agents de la CIA avec eux, au milieu, et même des mecs de la mafia qui viennent les épauler. Et officiellement, c'est que des Cubains, hein. On dit rien. Opération qui s'appelle l'opération B des cochons, et là, énorme fiasco, les exilés et la CIA se font dérouiller la gueule sur place. Il y a besoin d'un soutien aérien de la part des États-Unis, et Kennedy, voulant pas trop qu'on relie l'OP aux États-Unis, dit non les gars, je vous envoie rien du tout, vous êtes viandés. Échec de l'opération. Donc désormais, Kennedy, il a les exilés cubains, la CIA qui s'ajoute à la liste des mecs qui veulent le buter. Ça fait beaucoup là, hein. Et pour la mafia, c'est encore pire qu'avant, parce qu'ils perdent leurs intérêts, ils ont perdu des mecs sur place, donc là, voilà, là, chapeau. Pendant ce temps-là, Bobby, le frère de JFK, se régale à continuer à perquisitionner, à arrêter des chefs de mafia. Ça chauffe, et du coup, même pour rire, JFK, il a la bonne idée de se taper la maîtresse favorite du plus gros parrain de la côte est des États-Unis. Il s'appelle Sam Giancana, et il va se la taper, et l'autre va vivre ça comme le pire des affronts. Mais bon. Et fun fact d'ailleurs à ce propos, le messager entre la mafia et JFK, c'était un chanteur du nom de Frank Sinatra, je sais pas si vous connaissez. Ah, bien sûr. Qui était un proche de Kennedy. Et oui, la réussite de Sinatra n'était pas complètement liée à sa voix, mais également aux capacités de négociation de ses oncles avec les maisons de disques. Oh. Et c'était l'émissaire et le parrain, si vous avez vu le parrain d'ailleurs, le neveu de Corleone qui finit par avoir un rôle au cinéma, en fait c'est une illustration de Sinatra. C'est un clin d'œil à Sinatra. Incroyable, je me souviens bien. Et ouais, il est nul, Johnny le mec. Fontaine. Ouais.
Bref, du coup, ça chauffe côté CIA, ça chauffe côté mafia. D'autant plus que, après l'épisode de la BD Cochon, Kennedy rejette la faute sur le patron de la CIA. Et il le vire. Ok. Donc, ça chauffe bien, même côté exilé cubain. Bref, grosso modo, on a affaire qu'à des mecs qui savent manier un gun, hein, et qui Oui, ont dans tous envie les de cas, le oui. buter. Effectivement. JFK, il se dit qu'il va faire un truc bien et positif, et où personne pourra rien lui dire. Il va défendre le droit des Noirs dans son pays de racistes qui mettent les Noirs au fond du bus. Donc c'est une bonne idée. Enfin, pas pour tout le monde du coup, parce que chez les conservateurs et beaucoup de chefs d'armée, voire même du côté du FBI, ça coince un peu. Et il se rajoute l'extrême droite et certains chefs d'armée à la liste des haters. Ok. Mhm. Mais lui, il se dit, je m'en tape, je vais faire des choses bien. Au passage, il réussit à éviter une nouvelle guerre nucléaire en négociant de justesse avec Khrouchtchev, donc c'est pas mal. Et coup de grâce, il freine surtout des deux pattes pour la guerre au Vietnam. Et alors ça plaît pas du tout à une bonne partie de ses généraux de guerre, ni à son vice-président, Lyndon Johnson. Donc en plus, il fait un veto total à une opération qui s'appelle l'opération Northwood, qui était proposée par ses généraux, qui visait à organiser des faux attentats sur le sol américain, en faisant porter le chapeau à Castro, pour pouvoir y indigner un peu plus l'opinion publique et aller niquer la race à Castro derrière. Super. Kennedy aurait dit à ce moment-là, vous osez encore vous appeler des êtres humains. C'est beau, c'est humain. Mais en face, on a la mafia, la CIA, le FBI, l'extrême droite, et je vous passe le lobby pétrolier qui l'avait également mauvaise, et tous se disent, les gars, là maintenant, on va l'arrêter, lui, non? Et à ce moment, l'amicale de la gâchette s'est réunie. Le 22 novembre, Kennedy traverse à découvert Dallas, un état d'extrême droite où il est absolument pas le bienvenu, donc l'occasion paraît assez royale. Donc l'attentat arrive, il est chirurgical, il est net, il est sans bavure, fruit d'une grande préparation, d'une grande organisation et surtout d'une grande haine. 8 mois plus tard, les États-Unis peuvent enfin envoyer la patate au Vietnam. Et quand même, Lyndon B. Johnson a une petite conscience au fond de lui. Il a la présence d'esprit de nommer une commission pour savoir qui diable a bien pu avoir cette terrible idée d'assassiner un président si gentil. Il a même nommé un président à cette commission. Vous savez qui c'était? Pur hasard, hein, c'était l'ancien patron de la CIA que JFK avait fait virer après la baie des cochons. Ah. Mais il a dit qu'il n'était pas rancunier, qu'il avait mené l'enquête de façon super objective. Bien donc, sûr. on le croit. Et Bien sûr, 4 ans bien sûr. plus tard, 4 ans plus tard, le frère de Kennedy, donc Bob, se fait également assassiner dans des circonstances assez obscures. Et ça, 2 mois après Martin Luther King. Ça laisse songeur. Donc, à la lecture de tous ces événements, c'est triste, c'est injuste. Mais si j'ai réussi ma chronique, vous serez d'accord avec moi, et c'est terrible à dire, Kennedy est mort. Ça fait chier, mais il l'a bien cherché. C'est pas faux. beau, C'est pas voilà. faux. C'est pas faux. Merci. En vrai, C'est vrai. la démonstration est. Et implacable. Convaincante. Ouais, un peu. Convaincante. Convaincante. Ouais, bien Bon, sûr. Après, c'est peut-être complètement complotiste et en fait, aucun de ces Oui. faits n'est vrai. Ouais, c'est ça. Le mec, il nous a amené avec lui alors qu'il y a rien, quoi. Il y a rien. C'était très sympa, Zach. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Verporas. Merci. Merci, Paporas. C'est On a- super. On a redécouvert un Un pan de l'histoire. fait historique sous d'autres angles. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. JFK. Grand merci. Tout à l'heure, on parlait de la politique et de se faire élire sur une image. Ah, JFK, JFK, c'était quelque chose aussi. Messieurs, on va passer au quiz. Oh, Quiz. Vraiment pas le meilleur moment de l'émission. Enfin bon. Ah si, c'est le meilleur moment de l'émission. C'est le meilleur moment de l'émission. Ouais. Un petit rappel des scores en dos. Avec grand plaisir, Galup. Bah, Ando 2. T'es sûr que t'avais Lux deux, 3. sûr que Zach t'avais deux en dos 4. Bravo, T'es sûr que Zach. t'avais 2 en dos? T'es sûr que t'as les deux? Je suis Bah alors, étonné. si vous voulez, je me rajoute 3, mais j'inclurai ma victoire au grand quiz où je vous ai ratatiné. Ouais, voilà. Vous savez quoi? Tatiné. Si vous êtes un Ratatiné, fidèle les auditeur, superlatifs sont de sortie. Zach, ça va. Toi encore, t'étais en finale, ça va, mais les autres qui rigolent là, putain. bon, si vous êtes Je vous un juge. fidèle auditeur, vous savez qu'en dos, voilà. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Allez, vas-y. On va enchaîner. Je suis un couteau Il à manque bourron, 20 moi. minutes de cuisson. Il y a encore 20 minutes. Et ce soir, je vous bats, je vous le dis. Ok. Et le jour de la distribution, il est au fond du panier, comme on dit à Marseille. C'est vrai ça. Oh là C'est là. vrai ça. C'est parce que c'est un quartier à Marseille, c'est ça? Il est toujours Le panier. méprisant envers les cultures populaires, lui. Il y Hein. avait un four J'aime pas solaire la ou médiocrité. hein. Il y avait un four solaire. Mais vas-y, vas-y. Avec ses gagnants du loto, là, qu'est-ce qu'il veut? Alors, quel pays membre du Commonwealth fête le jour de la réconciliation tous Australie. les ans, Australie. le 16 décembre? Canada. L'Inde. Nouvelle-Zélande. L'Afrique du Sud. Afrique du Sud. Voilà. Bravo Ando. Premier point pour Ando. Et le couteau à bourron, là, il vous dit quoi là? Le couteau, Cher. le couteau à bourre. Bon, Hey. bravo Ando. Humble. Bravo, Ando. Deuxième question. Quel architecte jardinier Jean Nouvel. a conçu les jardins des châteaux de Vaux-le-Vicomte et de Oh, Versailles? vache. Oh putain. Je l'ai pas. J'ai pas non plus. Non? Nine? Ah, c'est chaud. Hein. Non. C'était André Le Nôtre. Oh, alors là, Ah, c'est niche. j'aurais jamais Comme eu. le traiteur.
Oui, c'est le vôtre ou c'est le Super. nôtre? Voilà. On va pas Architecte refaire la gustatif. scène. Troisième question. Mais pour l'instant, il y a toujours un seul point distribué. Pour WAM. Celui d'Ando. Tout à fait. Quelle est la plus grande espèce de requin encore présente dans les océans? Baleine. Requin blanc. Requin blanc. Putain, mais bien sûr. C'est Lux, Ah, c'est Lux. Il est fort. Lux est là ce Allez. soir. Lux est présent ce soir. Le requin baleine. Le requin baleine, Ouais. exactement. Vous connaissez pas Ok. votre géographie? Enfin, pardon, mais. Notre géographie. Bon, alors lui, il a rien compris. Il est l'heure d'aller se Lui, il coucher, parlait monsieur vraiment de Lux. baleine quand il a dit baleine. Hein. Il parlait pas de requin. Ah, ouais, c'est les j'avais pas baleines, compris c'est la les baleines. J'ai honte de perdre contre des mecs comme vous. Oh putain. Question. Quel est le sujet de recherche de l'Institut SETI? SETI. La vie extraterrestre. Ah, là Zach, là, pas Zach mal. est dans le mille. Zach est dans Ça le va, mille. fais-moi des questions foot tant Voilà. qu'il est. Zach, Ça ira plus vite. je veux plus Plus on jamais égalise tout le monde, t'entendre. super. Je veux plus jamais t'entendre parler. Oh, mais les questions politiques, pas sans spoiler. Elle était pour toi, celle-là. Ah, mais le mec, Ok. il a fait C'est vrai. exprès juste pour pouvoir Non, dire ça. non, Zach, c'est chaque- incroyable. regardez. Comme ça, on est tous à égalité. Ouh. Ouais, super. Même Un carte. partout. Même carte. Vachement bien. Et tu peux dire au petit poussé là qui a eu un point depuis ça faisait un trimestre qu'il n'en avait pas, qu'il arrête de encore, je crois cracher qu'il a sa haine, volé parce que un moi j'essaie point. de me concentrer. Ah non. Là il y a des cerveaux là. Oh, il y a des vols de points de toute façon, on s'en fout. Quel est le numéro d'urgence universel 911. à compenser dans toute l'Europe? 912. Le 112, C'est moi. Putain. Bam. 911. Ah, dans Oh. l'Europe, il a répondu, on n'est même pas à la fin de la question. Bah ouais. 911. Tout à l'heure, t'as essayé de faire ça, ça a pas marché. Bon, mais J'ai dit 900. Si, ça a marché en plus. Non, ça a pas marché. Attends, c'était quand J'ai Je sais dit pas. 911. Je sais plus. Oui, t'as dit 911. Mais Ouais, c'était j'aurais pas dit la 911 réponse du aussi. coup. Mais Bah, ouais. le fun fact d'ailleurs, si on appelle le 911 là, ça répond. Ah ouais Ah bon Ouais. Ça bascule sur le 112 par Non, exemple ça bascule aux États-Unis. Non. Ah bon. Pour que les citoyens américains puissent joindre leur service d'urgence partout dans le monde. ouais. Et ouais. 911, what's your emergency? Exactement. Mais ça appelle l'ambassade ou un truc comme ça ou même pas? Non, c'est. Je sais pas du tout. Ah, mais putain. en tout cas, je sais que tu joins le Vas-y, on est- service d'urgence. On essaye, d'urgence s'il te plaît. Mais non, test. Connais tes anecdotes jusqu'au bout, s'il te plaît, Lux. On appelle le 911 tout de suite. On est perdu. Non, ne Oh, faisons le pas problème, ça. mec. Ne faisons pas ça. On va se faire sauver la baraque. Yes. Viens, on fera ça quand on sera chez toi, Galuf, si tu veux. On va se faire SWAT, on va rien comprendre. Swatter, on va se faire swatter. Je sais même plus comment. Ouais, on dit. swatter. Ouais, ouais. Swatting. Question. Nous sommes à Lux 2 points, Ando 1 point, Zach 1 point. Quel film de 2016 se déroulant dans un vaisseau spatial montre Chris Pratt Les Gardiens de la Galaxie. Interstellar. sortant de son hibernation 90 Les ans Gardiens de la trop Galaxie. tôt? Non. Ah putain, oui. Chris Pratt. Sortant de son hibernation 90 ans trop tôt. Putain, je l'ai pas du tout. Ah, Passenger. le voyageur du. Ah là là, il est fort. Zach. Il a est gagné. fort, il est fort, il est fort. Passengers, exactement. Eh bien, bravo. Nous sommes donc face à une égalité. Je m'en vais. Une fois de plus. Lux 2 points, Ando 1 point, c'est malheureusement terminé pour toi. Zach. Non, mais aucun 2 regret, je points. l'avais pas du tout, le film. J'ai jamais vu passer. Il est très sympa Il d'ailleurs. est très bien, c'est un très bon film. Mais ça fait beaucoup trop j'ai vu. réfléchir sur beaucoup de choses. Oui, Ah ouais oui. Bah, qu'est-ce que tu ferais à sa place? Parce que c'est quoi le pitch en gros En gros, ils envoient des gens à l'autre bout du monde, Ouais. enfin à l'autre bout De du système l'espace, solaire, en tout quoi, cas, dans ouais. l'espace, dans un voyage qui dure des centaines d'années, ce qui fait qu'ils cryogénisent à moitié Ouais, tout le monde. Exactement. Sauf que ça bug, il y a un type qui se réveille. En gros, la Et, machine bug. Et il est prêt, tu vois, et en fait, normalement, tout le monde doit se réveiller en même temps et fait le dernier petit bout du voyage pour arriver tranquillement tous ensemble sur place, quoi. Sauf que lui, il a 90 ans à tenir avant l'arrivée. Et Solo. 90 ans, il sait qu'il va caler. Dans un quoi. vaisseau Dans Ouais. un vaisseau, ouais. Seul. Enfin, pas exactement seul, mais je te laisserai découvrir. un petit peu. Ah. Il y a des aliens. Donc là, c'est Zach contre moi, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Dernière question. Lux, Zach, elle est pour vous. Quel signe du zodiaque vient juste avant celui des Gémeaux? Taureau. Cancer. Et c'est pour Lux. Eh ouais. Bravo Lux. Et je dédie cette victoire à mon ex qui était Gémeaux. Ah, toi aussi. Pour Putain, enfant. mais on a des points communs, toi. Et moi, je suis Gémeaux, tu t'en fous quoi, très bien. Ah oui, c'est vrai. Allez, une soirée de merde jusqu'au bout. Voilà. Le mec, il préfère penser à son Bonne ex soirée qu'à tout son le meilleur monde, pote vous qui est ferez autour le de la revoir au table. podcast c'est sans moi. Oh, Moi, je m'en vais. punaise. C'est mon ex d'ailleurs qui s'est marié il y a pas longtemps. Ah oui, tu nous avais dit, ouais. Eh ben voilà. Bah, félicitations à lui. Big up. Les Félicitations. gars, c'est ouf que les Gémeaux et les Taureaux soient aussi incompatibles amoureusement Ah oui, parlant. oui, il faut arrêter ça. Sinon, on arrête de croire à ça surtout. Et Ouais, voilà, on fait ça arrête et les puis conneries. Hein. on réagit pas à ce que les Ouais. deux viennent de dire et puis Non. on passe au Non. compte des scores. En vrai. Donc, ça fait Lux. Attendez. Il y a un vrai sujet quand même astrologique et intéressant à J'ai porter. révélé C'est Madame sûr. Irma, là. J'aime bien tous les signes, mais j'ai un vrai problème avec les béliers.
Ok. Ouais, maintenant, je les déteste. D'accord. Du coup, ça fait 4 points pour Lux, Voilà. 4 pour Zach. Je pense que les auditeurs sont ravis de le savoir. L'auditeur est C'était heureux là. incroyable. Et si vous êtes Non, payé je que vous nous les écoutez, déteste. vous pouvez arrêter tout de suite. Et Stop. Ando 2. Voilà, maintenant c'est dit, il m'a couvert et on passe au reco. Ah, on passe sur reco. Est-ce que vous avez des petites recos? Zach, on va Allez, commencer là. par toi. Oui, Qu'est-ce que tu me proposes cette semaine? je vous propose Netflix qui, le 14 décembre, va enlever de son catalogue un film qui s'appelle There Will Be There will be? There Will Be Blood. There will be Blood. Blood. There Will Be Blood. Avec Daniel Day-Lewis qui est un des meilleurs oui. acteurs actuellement et qui a eu un Oscar pour ce rôle. C'est un film un peu perché, mais je vous le conseille, ne serait-ce que pour la performance d'acteur de Daniel Day-Lewis. Ok, bon. Le pitch, c'est un... T'emmerdes c'est pas, un- va, t'emmerdes pas. Hein. Ouais. Si tu le conseilles aux gens, ils iront le voir et. Ouais, c'est ça. Allez, vous démerdez-vous. Allez le Exactement. voir. Mais justement, tu précises, c'est bien. Il sera plus dans le Ouais. catalogue à partir du 15 décembre. Donc, C'est ça. allez-y vite. Et merci à toi, Zach, pour cette reco. Ando, tu Ouais. proposes un petit truc cette semaine? Alors, si je peux me permettre, j'aimerais faire profiter de ce Oula. podcast pour faire un erratum. Oh là là. Un erratum. Quand Ok. ça commence comme ça. Exactement, moi je suis plus latin, Ok. mais voilà, On pas t'aime. en cours de latin, quoi. Ok. Donc je dis un erratum. Et non, en fait, j'ai toujours dit que dans les animés, vous savez, les mangas japonais Oui. adaptés, Oui. les voix françaises, les VF, c'était toujours horrible. Et je suis retombé par hasard sur la VF de One Punch Man avec la voix Ah oui. de Orelsan. Et mais franchement, je me tape des vrais barres, c'est super bien doublé et Ok. c'est hyper drôle comme anime de base. Et donc je suis retombé dessus et là je suis en train de finir la série gentiment et je kiffe trop. Peut-être doublé par Orelsan. Ça doublait par. Ah, c'est marrant ça. Alors qu'en vrai, ça gueulait de la part des Ah, doubleurs c'est qui soient marrant, remplacés ça. par des stars. Ouais, Et mais franchement, il est, comment dire, le personnage de One Punch Man, Saitama, il est un peu phlegmatique, Ah, donc ça voire correspond bien, beaucoup, quoi. Ça correspond mais très bien. puissant et en fait, ça correspond beaucoup au personnage que s'est créé Orelsan. Donc bravo à tout le monde. Voilà. Bon, Très bon choix. Bon, très bien. One Punch Man, mais en français, en VF, avec Orelsan. Bah du coup, ouais. Sur Ok. Crunch. Sur Crunchyroll, ouais. Waouh. Crunchyroll. Ok. ADN, je crois qu'il y a aussi la série. Ok. Bravo. Lux, Merci. Bah, petite alors, reco. Écoute, c'est pas une reco. Ah, Parce que moi, j'ai remasterisé l'ensemble. En fait, Ouais, il y a on un a truc, compris. une T'as anecdote, remasterisé, une anecdote l'émission. que je voulais vous raconter. Mon tailleur, qui s'appelle Anthony Garçon, qui fait du semi-mesure, là. Alors pour les gens normaux, un tailleur, qu'est-ce que c'est dans la C'est vraie quelqu'un vie qui fait un costume. Mais c'est Ouais. moi, c'est pas vraiment un tailleur, parce que le mec prend pas tes mesures. Enfin, c'est quasiment du prêt-à-porter, quoi. d'accord. Bref, et une fois par an, ils font une grande braderie. Donc tu reçois un texto, moins 70%, et d'habitude tu vas dans la boutique, il y a personne. Et là, je rentre dans la boutique, il y avait littéralement 50 mecs en costard qui venaient des banques d'affaires qui sont juste à côté de là où je vais, Ok. des avocats d'affaires, vraiment, tu sais, que des mecs friqués, quoi. T'es venu Ok. draguer en fait. Et bah un peu, tu vois, c'est l'objectif de base, mais ça n'a pas marché. Ah. Ça se battait pour des costumes parce que le costume était à 190 € au lieu d'habituellement 500, 150, Ok. 600 € à peu près. Et du coup, je trouvais ça très très drôle, cette vision hors du temps, où en fait, même des cadres supérieurs étaient en train de se battre pour Oui. essayer de payer moins cher un costume. Voilà, je trouvais ça très drôle, je voulais vous le partager. Vie de rat. Il est en train de faire une Exactement. petite sponsor perso, là, on est d'accord? Ouais. Là, il vient de placer le nom de Ouais. son tailleur pour Ouais, avoir un ouais. costard En fait, gratuit. Il a même pas eu à 190, il est juste gratuit, il est 190 dans sa poche pour la. Bah, j'en ai promo. acheté deux, hein. Je me suis dit, putain, c'est le moment, hop là. Bon, très bien, très bien. J'ai pas vraiment de recours. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu cette semaine qui m'a un peu marqué. C'était le film Creed 3. Bon, vous savez ce que c'est la suite. De Rocky. Suite voilà, de Rocky, spin-off de Rocky. Ouais, spin-off, ouais. Franchement, j'ai un peu l'impression de voir tous les mêmes films à chaque fois, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. C'est un bon film, ça se regarde. Voilà. Si vous avez rien à faire, vous avez un peu de temps devant vous, vous pouvez le mettre en fond et faire autre chose, mais c'est plutôt sympathique. Le plus gros coup de poing, c'est la vie qui te le donne. si, mention spéciale pour un acteur. Trop chaud. Qu'est-ce en que t'es imitation, drôle, Zach. putain. putain. Bon, et du coup, je finis en disant mention spéciale pour l'acteur Jonathan Majors, qui joue Damian Anderson dans le film, mais c'est aussi lui qui joue le méchant dans Loki. Vous allez voir la série dont je vous avais parlé. Là. Ah. Et il a un talent d'acteur incroyable. Messieurs, c'est la fin de cet épisode. Ouais. Oh non. Bah oui, vous le savez. Bravo. Toute bonne chose. Un a bel une fin. épisode, messieurs. Un bel épisode. Très bel épisode. J'espère que vous aurez kiffé. Bel épisode. Messieurs, c'est la fin de ce 11e épisode de Glitch. Mais on se retrouve la semaine prochaine, messieurs. J'espère que vous serez là.
On sera toujours Bien là, sûr, hein. En forme, j'espère. Plus que jamais. Un luxe. Oui. J'espère que Ouais. cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. mais aussi sur Deezer. OK. Spotify. Spotify, Apple Podcast, tout ce que vous voulez, toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux aussi. Tu nous l'as fait un petit peu, Luxe. Vas-y, on a quoi? YouTube en boucle. YouTube. 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 Ciabatta YouTube. curry saumon. À l'agneau. Non, écoutez, messieurs, Facebook, Twitter, X, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. Des commentaires, des likes, des abonnements, je n'en vois pas assez. Si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ando, Luxe, Zach, merci messieurs. Merci beaucoup. Merci à toi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, plein de bisous. Bisous.